Toujours robot. Donc, on y va. Ouais. Aïe, 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 ok. Bon, donc on y va. Donc on est dans on est page Kav Gimel, on est page 23. Donc on est bien à Khamishi, dans le chapitre 2. Et donc toujours avec l'histoire de la grenouille sur l'arbre. Voilà. Avec le corbeau aussi et aussi le serpent. Ouais. Donc voilà, donc tout va bien. Donc on y va. Donc ça marche. Donc on est, je pense qu'on est Kav Gimel à Moudaleh. Je pense qu'on est dans la. Ouais, on est voilà, je pense qu'on est page Kav Gimel, on est dans la première colonne. Vamar Sherat Sefardea Gadol Kakra Agrunia. Donc il a dit, donc je ne sais plus comment il s'appelait exactement, c'est Rabbi Hanina, je ne sais pas quoi, je sais pas, Rabbi Hanina, comment il s'appelle? Parce que c'est lui qui a fait tout est appelé à son nom, donc on parle de ce genre. C'est par souvenir. Non, Rabba Barbachana. Donc Rabba Barbachana, il a dit qu'il a vu une grenouille chez Gadol qui a Agrunia, qui était grande comme la ville de Agrunia, chez Shishim Batim. Ah, c'est bon, on a fait ça, pardon, on n'est pas Kaf Gimel Amoudalef, excuse-moi, on est Café Amoudalef, Café, et on est dans le 2, Uma Shamar de Chazé Akrakuta, pardon. On est la page 25, Café, première colonne. Voilà. Uma Shamar de Chazé Akrakuta, et donc ce qu'il a dit qu'il avait vu une grenouille, Vada Tanina ou Vala Akrakuta, et qu'il y a donc un serpent qui a avalé la grenouille, Vada Pishkansa, et donc il y a eu comment dire, un corbeau noire, féminine, Ubala Letanina, qui a avalé le serpent qui, selon le Maral, était aussi féminin. Veyativ Belana, et se sont assis. Donc, finalement, le corbeau, après avoir avalé tout ça, ça veut dire il s'est assis sur un arbre. Pirash Inyanze, donc il a expliqué, donc l'explication de ce passage de la Gemara, Daz Sach Yaolamazé Domé Elila Nechad, que ce monde, il ressemble à un arbre. Chez Nimshach Menaikar, qui est en fait, pourquoi? Parce qu'il est attiré ou il découle de sa racine, il découle d'une racine. Adsof Ailam, jusqu'à la fin de l'arbre. Veyeshlo Anafim Arbe, et donc il a beaucoup de branches, des Mshachim Zaharze, qui sont, on va dire, voilà, qui découlent l'une de l'autre, ou j'en sais rien, qui tirent l'une de l'autre, qui sont attirés l'une par l'autre. Veken Hu, voilà, mais ainsi est le monde. Nimshach Minasi Barishona, il est en fait, il découle, on va dire comme ça, il est attiré. Comment? J'ai ma caméra qui je débloque ma caméra. Donc, ça veut dire ainsi est le monde, chez Nimsha Haha Aminasi Barishona, qui en fait qui a été donc qui a tiré ou qui découle de la première cause, Veu Ikar qui est le principe, qui est la racine, Vizer Amra, mais c'est ce qu'ils ont dit, Kofer Baikar, c'est-à-dire Kofer Baikar, celui qui renie le principal, c'est-à-dire qui renie la racine. Ça veut dire qu'à chaque fois que en fait on parle de quelqu'un qui renie l'existence, qui renie le judaïsme, qui s'oppose au judaïsme ou au principal de la Torah, on utilise à chaque fois celui qui renie la racine. Dans le CDR, vous allez voir que Kafar Baïkar, ça veut dire qu'il a renié la racine. Et si les Shaben Avouya, on dit Kitset Netliot, ça veut dire qu'il a coupé les racines. Bref, peu importe ce que ça veut dire, on va voir ce qu'il veut dire. Et ces parties, donc, elles sont en fait découlent l'une de l'autre. Jusqu'à la fin de l'enchaînement des parties de l'existence. Il y a encore une existence qui découle, mais ça ne fait pas partie véritablement du monde. Mais sont secondaires, attirés par le monde, attachés au monde, qui est l'existence réelle ou l'existence par elle-même. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont un niveau inférieur, on va dire. La Kachenam et Karaolam, c'est pour ça qu'ils font pas partie du principal du monde. Il va expliquer. Oui. Puisque les parties de l'existence découlent l'une après l'autre, et toujours ce qui est le plus principal ou plus proche de la racine et de l'essence de l'existence, il est plus proche de la racine. Asiba Arishona, qui est la cause première, Shiu Ikarakol, qui est la racine de tout, Uno Seakol, ça supporte tout, ouais, la racine première, la cause première, supporte tout. Tout Kodem, Berishon, et donc ça veut dire l'essence de l'existence, elle est première, et au début, elle achète Eno Ikakolkar, par rapport à ce qui n'est pas
vraiment lié à la racine ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui ne fait pas partie de la racine, moins partie de la racine. C'est pour ça que donc l'enchaînement des parties de l'existence les unes après les autres, Minasiva Rishona à partir de la première cause, chez Wika Hakol qui est la cause de tout, il en a un an. Ça veut dire, je pense que là, voilà, il fait une allusion au Sphirot, tu vois, c'est-à-dire l'Etz HaChaim, tu vois, voilà. Puisqu'il avait, là, il est en train de parler un peu de Kabbalah, il parlait de Hacham, du feu, de l'eau, de l'eau, du feu et de l'air, avec les quatre éléments. Et a priori, si tu regardes en réalité, puisqu'a priori, il est en train de suivre un peu le Sefer Yetzirah, si tu vas dans le Sefer Yetzirah, là-bas, en fait, on te dit après avoir dit que le monde il a été créé par Hacham, je sais pas, après ça, on te parle des 10 sphirotes qui tiennent sur Bélima, sur la fermeture ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, j'imagine que ce qu'il est en train de parler, c'est de l'arbre, ça veut dire duquel tout découle, etc. C'est les sphirotes qui découlent, en fait, du principe unificateur, tu vois, d'Hachem, de la cause des causes d'Hachem. J'imagine c'est de ça ce qu'il parle, on va dire, a priori, quoi. Ça veut dire, j'imagine. Parce que, voilà, encore une fois, parce qu'il a parlé de Hacham. Je sais pas, je peux regarder 2 secondes, si une seconde, regarder, tu vois, c'est faire etc. Si jamais 2 secondes, 5 pour 50 secondes, tu vois, blablabla. Je sais pas ce qui s'est passé. 25 secondes. Disons. Ouais. Ouais, ça, si vous voulez regarder 2 secondes, vous pouvez regarder une seconde dans ces faits, etc. Voilà. Voilà, donc quand il parlait, donc c'est-à-dire dans le Sefer Yetzirah, donc normalement vous êtes dessus, j'ai mis sur share screen. Donc à la fin du premier chapitre du Sefer Yetzirah, vous ne me demandez pas ce que ça veut dire. En tous les cas, donc là-bas il y a marqué Esser Sfirot Belima, ça veut dire 10 Sfirot sans rien, on va dire comme ça, whatever it is, peu importe. Ahad Ruach Elohim Chaim, donc une c'est le souffle du Dieu vivant, de Elohim Chaim, du Dieu vivant, ou du Elohim vivant. Baruch Shemosh Shel Chaya Olamim, béni soit le nom de la vie éternelle, de la vie universelle. Kol Beruach, et donc ça veut dire le son et le souffle, le dibour et la parole, Zéo Ruach HaKodesh, c'est ça le souffle saint. Et donc ça serait la première chose à travers laquelle Hachem il a fondé le monde. Et c'est-à-dire donc il y a les 10 sphirotes, et ensuite on nous parle de cette histoire du Ruach Elohim, ensuite du Ruach, mais Ruach Hakak V'Hatzavba, c'est-à-dire un deuxième vent, tu vois, à travers lequel a été créé, ils ont comment dire, ils auraient été gravés, Esrim Veshtaim Otiot, les 22 lettres, et Sot Shalosh Shamot Vesheva Kfulot, ça veut dire à la fondation des 3 mers et des 7 pères, mais pères dans le sens, pas pères, dans les 7, voilà comment ils ont traduit, 7 doubles, Veshtaim Esrei Pshutot, et 12 qui sont les lettres simples, Vevoa Hachat Mehem, et voilà, et a priori l'air elle fait partie d'eux. Ensuite, voilà, Shalosh Maïm, Hakak Vechatsav, donc ensuite il y a l'eau, et, à travers lequel il a engravé le tohu, le bohu, la boue, etc. Et il a fait comme une sorte de sillon, un Sivan Kemin Choma, il en a fait comme une sorte de muraille, Sikecham Kemin Maaziva, et ensuite il les a recouverts comme un toit. Arba, Esh, voilà, et ensuite la quatrième, Mimaïm, le feu qui vient de l'eau, Hakak Bechatav Kisa Kavod, dans lequel il a fait le trône céleste, Ophani Kodesh. Bref, en tous les cas, ça veut dire que l'idée, c'est que, comme il a parlé tout à l'heure de ces 3 éléments qui étaient le feu, l'eau, etc.,
à travers lequel Hachem il a créé le monde, et que ça parlait, ça venait du Sefer Yetzira. Donc voilà, à mon avis, voilà, Stam, ici, quand il parle de l'arbre de vie, c'est a priori où il y a une cause qui aurait eu des enchaînements, ça parle a priori des sphirotes, à mon avis. Voilà, j'arrête ici la parenthèse pour l'instant. En tous les cas, j'arrête de chercher et je reviens sur le truc normal. On va voir, tu vois, et, ok, donc on avance. Donc lui dit en tous les cas, donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelait un arbre. ודברים מקריים שהם נמשכים אחר העצם, וכך אלו הדברים נמשכים אחר העצם בעולם. Ainsi, ces choses-là, donc, elles sont, comment dire, elles découlent de l'existence du monde. ואף כי יש בעצם המציאות גם כן יותר העיקר, et bien qu'il y a même dans l'existence elle-même, il y a des choses plus principales, ça veut dire plus proches du principe premier ou de la racine, et au Karov et la Siba Rishona qui sont plus proches de la cause première, chez les Karakol qui est la racine de tout, chez les Karnekra Ilana, c'est pour ça que ça s'appelle un arbre, c'est-à-dire que dans un arbre, il y a des choses qui sont plus ou moins proches de la racine. Mikol Makom, Nikalou, Kulam, Beshem, Etsem, Metsiout, ils sont malgré tout inclus dans ce qu'on peut appeler l'essence de l'existence. Et bien qu'il y a des différences, puisque l'un est plus, on va dire, principal que l'autre, ou plus proche du principe premier que l'autre. Mais il y aurait donc un monde parallèle, un monde qui est en fait séparé de l'essence de l'existence, même des varim prutim, sur des choses secondaires, on va dire, chez Namrak et Mikre, Animshah Haaretzem, qui ne sont, qu'on va dire, que des Mikre, ça veut dire des circonstances, des accidents à la traduction réelle, mais c'est-à-dire on va dire, en hébreu ancien, c'est-à-dire du Moyen-Âge, Mikre, ça veut dire des propriétés en réalité. Des propriétés qui s'appliquent en fait sur l'essence. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont traduit là-bas dans ta traduction à toi. Comment ils ont traduit? Ils ont traduit comment, Mikre? Je sais. Non, t'es en mute, t'es en mute, t'es en mute. T'es en mute, on t'entend pas, t'es en mute. Pardon, elles sont comme des faits accidentels. Faits accidentels. Ils reprennent la traduction, on va dire, classique, quoi. Ouais, c'est ça, de l'hébreu moderne. Moderne. Ouais, c'est ça. Mais Mikre, en réalité, quand tu regardes, tu vois, ça dans le Rambam, Maïmonide et tout ça, ça veut dire de propriété. Ça veut dire, ça s'oppose au Etsem, c'est des traductions des mots grecs à la base, tu vois, je sais pas quoi exactement. Mais en fait, voilà. Mais bon, peu importe, tu vois. Bref, en tout cas, ça serait des propriétés. Parce que tu vois, c'est dans la logique grecque qu'en fait, par exemple, il y a le concept du chien, et après ça, il y a plein de types de chiens, mais en fait, ça veut dire, ce qui fait qu'il y a différents types de chiens, c'est comment dire, c'est des accidents, c'est des propriétés, tu vois, qui s'appliquent au concept de l'essence du chien, quoi. Un peu sur la race humaine, etc. Voilà. Je ferme ici. Donc, c'est ça ce qui veut dire. Donc, ok, ça veut dire, ok, j'avance, tu vois. Ça veut dire, en fait, il y a un concept de chien qui existe. Et maintenant, les chiens qui existent dans la réalité, c'est en fait, ils sont peut-être même pas existants réellement, quoi. Ça veut dire qu'ils existent qu'en vertu du concept, du fait qu'ils font partie du concept de chien, quoi. Comme ça. Tu vois. Enfin, moi, j'avance, tu vois. On va voir ce qu'il va dire. Donc, ces propriétés accidentelles, voilà, elles ne sont pas en fait incluses dans ce qu'on peut appeler l'essence de l'existence. C'est parce que les choses qui sont voilà, impures, donc pour lui, ça serait ça, des choses que la Torah a demandé d'écarter, de les mettre à l'extérieur du camp. Moshe vers les mains là, comme on a expliqué plus haut. Alors là, je ne sais pas où c'est plus haut. Donc, bref, je n'ai pas regardé, j'ai déjà regardé la note 107. On va regarder la note 107. Une seconde. Oh. Ouais. Ça veut dire, grosso modo, le type, il n'a pas trouvé non plus où est-ce qu'il est plus haut. Ça veut dire, si tu regardes dans Hartman, il dit regardez la note 107, et quand tu regardes la note 107, il cite un passage du Maharal qui dit pas ça exactement, qui est dans le Chidushé Agadot, c'est dans le commentaire sur le Talmud. Donc, c'est pas plus haut dans le livre. Voilà. Donc, ça veut dire c'est bien à l'honneur, et sauf, on n'est pas les seuls à avoir Alzheimer. Et tu vois, du coup, c'est mon avis, ça doit être quelque part, mais bon, je veux dire, si, c'est-à-dire qu'un mec qui a travaillé, il n'a pas trouvé, donc on va pas commencer à chercher nous. Ouais. Ok, bon, bref, en tous les cas, donc ce qu'il a dit, donc ce qu'on a dit plus haut. Ok, donc, ok, je sais pas où plus haut, j'espère que je viens dans la ligne. Aïe, 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 ok, j'arrive, ok, j'ai médecin sur le fixe, ok. Même colzé, voilà, donc,
plus haut, il n'a pas trouvé plus haut. Ok, très bien, ok, plus haut, je ne sais pas. Parce que ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à me rappeler, tu vois. Mais en vrai, peu importe. En tout cas, il veut dire que ce qui est impur, ça doit être repoussé hors du camp parce qu'en réalité, ça ne fait pas partie réellement de l'existence. Mais malgré tout, ils sont liés et comment dire unifiés avec l'existence jusqu'à ce que tout fasse un. Ou et que ce monde-là, tout fasse un, on va dire, ou ce monde-là est un. C'est bien qu'ils sont en réalité séparés, c'est voilà, différents, séparés de l'existence. Enam nivdalim legamre, ils ne sont pas vraiment séparés de l'existence au point de dire que ce qui est impur ne serait pas partie de l'unité de l'univers, comme on avait parlé la semaine dernière avec la paracha de la semaine avec Paradouma, comme il avait dit Yves et tout ça, la vache rousse, que l'impur vient du pur et que tout vient du un, etc. Mais il veut dire l'impur n'empêche qu'il est rejeté à l'extérieur du camp, comme si en fait il aurait une existence secondaire. Ok, on va voir ce qu'il veut dire par là. Donc ça ne peut pas être vraiment à l'extérieur, ça ne peut pas faire être extérieur à l'univers ou à l'existence réelle, puisque sinon, en fait, ça serait des existants qui seraient séparés de l'univers, ce qui n'est pas envisageable. Avalem Echad, mais ils font aussi partie du un. Les fiches Yassum et Poel Echad, puisqu'ils viennent d'un seul créateur. Donc tout ça, c'est une allusion à la Gemara dans l'histoire de la vache rousse. C'est bien parce que voilà, pour Soudash Lichit, etc. Mais bon. ולפיכך צריך שגם כן מסודרים, מתאחדים עם האילן. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi qu'ils s'organisent et qu'ils s'unifient avec l'arbre, cet arbre-là, Hatshu Echad Legamre, jusqu'à ce que ça fasse uniquement une unité parfaite, voilà. C'est ça ce qu'il a dit, qu'il avait vu donc un crapaud féminin. Et donc le serpent est venu, il a avalé le crapaud féminin. Vada Pishkansa ou Balal Ota, et finalement un corbeau féminin est venu avaler le serpent qui était aussi féminin. Beativ Beilana, et s'est mis sur un arbre. Enyanze, donc ce sujet-là, chez Kmosheou Beilan Atzmo, de la même manière qu'il y a dans l'arbre, Asherou Yoter Rishon Alaikar, des choses qui sont plus proches de la racine, Mekabel et Chewahok Yoter Minaikar, et c'est ça ce qui supporte, on va dire, les choses qui sont moins loin de la racine, voilà. Parce que c'est le tronc qui porte les branches, quoi, ça veut dire jusqu'à ce qu'on peut considérer que tout l'arbre, en fait, il est dépendant ou il tient sur la racine. Et Ken Belu, Karbelu Advarim Gamken, et ainsi, donc c'est la même chose sur ces choses-là. Du fait qu'ils sont une existence qui est peut-être pas, on va dire, fondamentale, on va dire comme ça. Ça veut dire qu'ils existent. C'est difficile à dire, enfin, on va dire, pas pour fondamentales qui sont accessoires, accidentelles, etc. Mais malgré tout, ils sont attirés, ils découlent en fait de l'existence du monde qui, lui, est une existence, on va dire, fondamentale, on va dire comme ça. Il y a donc une sorte d'organisation car plus quelque chose s'éloigne et donc voilà, il se sépare de l'existence du monde qui existe fondamentalement. Mais Makom, malgré tout, il est secondaire, Benimshach, il découle, il découle de quelque chose qui n'est pas lui-même très éloigné. Donc c'est juste donc, du fait qu'il est, on va dire, attribué d'une certaine manière à ce qui fait partie de l'existence elle-même. Mais Kabel Oto, ça le reçoit, jusqu'à ce que la chose qui est la plus proche de tout, il est finalement lui aussi en fait découlant de l'arbre. Bailan, mais Kabel Oto est l'arbre qui est en fait l'essence du découlement, ça veut dire de l'enchaînement de l'existence, il le reçoit. C'est pour ça qu'il a vu donc encore un crapaud qui a été avalé par un serpent, puisque le crapaud qui est inexistant étant dans l'eau, elle est plus éloignée de l'existence. Tanina, donc est venu par contre le serpent, ou auto, puisque le serpent c'est le feu, qui Tanina il est déjà plus proche de l'existence, donc en étant le feu que l'eau. Et il reçoit ce qui est plus éloigné. Et c'est pour ça qu'ensuite est venu donc le corbeau, Ubala, il a avalé, et s'est mis dans l'arbre, sur l'arbre, donc qui supporte tout, qui est l'existence, et en ça tout fait un.
Donc ce que il veut dire, voilà, il y a l'eau, le feu et l'air, et en fait, l'eau, c'est, on va dire, voilà, moins existant que le feu, et le feu qui est moins existant que l'air. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que plus tu es dans l'abstraction, plus tu es dans l'existence. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Tu vois, tu vois, mais peu importe, tu vois, voilà, ok. Au moins, c'est dans sa couleur. On avance, tu vois, ça veut dire, on avance. Non, c'est clair que le Maral, il pense ça depuis le début. Voilà, c'est ce que je te dis, c'est ça, c'est un Allemand. J'essaie d'arriver sur l'autre. Ce qui fait que l'organisation de ces éléments, Shlosham et Seder Hazé, ça veut dire dans cet ordre-là, ou Seder Hacham. Donc, c'est le Seder, c'est l'ordre de Hacham. Donc, Esh, je sais pas quoi, Esh, Avir, Esh, Maïm. D'accord? Donc, ça, c'est dans le Sefer Yetzirah. Mais c'est où ça dans le Sefer Yetzirah 155, blablabla. Ok, c'est Perek Gimel, Mishnah Gimel. MS, ouais, c'est ça. C'est que dans Sefer Yetzirah, c'est pas marqué comme ça. Hein. C'est dans le Sefer Yetzirah, regarde dans le 155, ils disent qu'en fait, c'est dans le Sefer Yetzirah, c'est Emesh. Ça veut dire c'est Avir, Maïm, Esh. Et donc lui, il a inversé en fait lui-même l'ordre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que si tu veux, dans la création du monde, c'est le Sefer Yetzirah qui met l'ordre, tu vois, l'air, l'eau, le feu. C'est pas ça, si simplement le verset de la Torah qui dit והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. Et donc, ça veut dire, a priori, c'est Ruach Elohim, c'est l'air, Maïm, c'est l'eau, et après l'obscurité, a priori, c'est encore une autre histoire, tu vois, mais ça veut dire le feu, puisque le feu, il apparaît pas vraiment, c'est peut-être Yéor, tu vois, que la lumière soit, un truc comme ça. Mais ça veut dire que le Sefer Yetzirah, il suit l'ordre tel qu'il est marqué dans la Torah, quoi. Et le Maral, en inversant l'ordre, en mettant l'eau d'abord et ensuite l'air, etc., tu vois, ça veut dire l'eau, l'air et le feu. En réalité, voilà quoi. Je sais pas, d'abord, il ne suit pas l'ordre du Sefer Yetzirah et ensuite, il ne suit pas l'ordre du verset. Tu vois. Ça Il veut ne prend dire. pas en compte le fait que l'eau est souvent comparée à la Torah. Là, ça Ah, apparaît comme quelque chose qui est éloigné de l'existence, quoi, le plus éloigné de l'existence. ah, bah, c'est plus matériel, c'est tout. Tu vois bien que lui, en fait, dès que quelque chose se matérialise, c'est déjà quelque chose, tu vois, qui s'éloigne de l'existence. Et l'existence, elle est, comme on va dire, tu vois, elle est abstraite, tu vois. Après ça, voilà, la Torah, c'est après ça, on voit bien, c'est-à-dire. Et ça semble être le contraire, quoi, parce que ce qui est intellectuel, enfin, c'est pas incarné. Je veux dire, l'existence, ça passe. Enfin bon, la différence entre, je sais pas, c'est intéressant parce que on a le sentiment que ce qui caractérise quand même l'existence, c'est bien une présence matérielle, quoi, Ouais, non, terrestre. ouais, c'est clair que voilà qu'on a l'impression, c'est-à-dire que quand tu regardes la création du Maaseh Bereshit, la création du monde, on a plus l'impression que ça part d'en bas, quoi. Ça veut dire la vie, elle apparaît à partir de la matière. Si tu réfléchis réellement, si par exemple, si tu veux par rapport, si tu veux le Maaseh Bereshit, il est étonnamment moderne, même si ça peut choquer beaucoup de personnes de dire ça, mais c'est étonnamment moderne par rapport à la science, si tu veux, physique qu'on a aujourd'hui. C'est en fait, ça colle énormément au fond. Tu vois, par rapport, tu vois, par rapport à ce qu'il faut penser à la création du monde, ça veut dire à la relation de causalité qu'il y a chez les Grecs, c'est ce que lui il est en train de parler, où tu vois tout part d'une abstraction et que les abstractions elles se sont matérialisées. C'est clairement, tu vois, c'est-à-dire que le monde qu'on a, ça veut dire, c'est clair qu'en fait, si tu veux, le Maaseh Bereshit de la création du monde, il est très proche de la science moderne, et ça veut dire, tu vois, si tu veux, c'est très post-galiléen, quoi. Tu vois, c'est post-newtonien, tout ce que tu veux, et ça veut dire, on voit bien, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire autant eux à leur époque, pour eux, ils croyaient à la science d'Aristote, donc la Torah c'était complètement archaïque parce que ça justement ça partait de la terre. Tu vois aujourd'hui, tu vois maintenant même si les gens disent non, blablabla, etc. En réalité, à part l'histoire des 6 jours et des détails qui sont vraiment, on va dire, voilà, peu importe, on comprend bien en fait que c'est pas vraiment, voilà, on peut pas comprendre le sens de chaque chose, etc. Mais en fait, la création du monde telle qu'elle est décrite, elle correspond vraiment à comment est-ce que la science, en fait, elle envisage la création du monde d'une manière générale, avec quelque chose qui commence avec de la lumière, soit de l'énergie, soit une pulsion, avec un mouvement au début d'un souffle qui est sur de l'eau, du tohu, du bohu. Ça correspond énormément au Big Bang. Ça veut dire, il n'y a pas vraiment de, c'est très proche, quoi. Et ça veut dire, mais c'est sûr que par rapport à ce que
voilà ce qu'ils croyaient au Moyen-Âge, ça veut dire même à la fin du Moyen-Âge, ça veut dire avant le développement des sciences physiques, qu'en fait, non, c'était des concepts, qu'il y avait des concepts, il y avait des causes qui avaient entraîné des causalités, et que c'est la causalité qui est première et qui existe, et que la réalité, en fait, elle s'articule à partir d'une causalité, d'une abstraction, et que la réalité, elle aurait découlé petit à petit à partir d'une abstraction, que c'était ça la pensée grecque. Ouais, tu vois, ça veut dire, voilà, comme tu dis, c'est sûr que le Maharal, on a l'impression ici qu'il est en train de traficoter et le Sefer Yetzira et le Maaseh Bereshit, tu vois, pour le faire coller avec les Grecs, quoi. Et tu vois, ça veut dire, voilà, et c'est un peu nul, quoi. Ça veut dire, parce que tu vois, même Maïmonide, tu vois, lui, il a eu l'intuition déjà que tu vois, c'est un truc qu'il fallait pas faire, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes Maïmonide, quand il parle, tu vois, dans le Guide des Égarés sur le Maaseh Bereshit et tout ça, tu vois, ça veut dire, lui, il avait intuitionné, ça veut dire, on sent qu'en fait, tu vois, moi, je sais pas, tu vois, qu'est-ce que Maïmonide valait en tant que philosophe, ni qu'est-ce qu'il vaut en tant que, tu vois, ça veut dire, même en tant que rabbin. Mais ce qui est clair, c'est qu'il a une intuition scientifique très bonne, tu vois, et ça veut dire, et ça veut dire, tu vois, donc lui, là, ça veut dire, il a compris, tu vois, il avait compris déjà à son époque, c'était très en avance, que tu vois, la vision des Grecs sur la création du monde, elle était, tu vois, elle était sûrement fausse, tu vois, et il s'en démarque énormément, et c'est un grand courage de sa part d'avoir fait ça, tu vois, ça veut dire, et le Maharal, tu vois, c'est un gros rétropédalage, tu vois. Et tu vois, a priori, tu vois, mais maintenant, on va savoir, tu vois, encore une fois, c'est parce que c'est. Mais voilà, qu'est-ce que je te dis? C'est sûr que c'est très déjà bizarre qu'il est obligé de traficoter le CFA, etc., et que ça ne l'embête pas plus que ça, tu vois. Quoi, ça veut dire, ça veut dire, voilà. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? C'est possible, tu vois, ça veut dire. J'en sais rien, tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire, je pense que tu vois, tu peux toujours dire encore une fois que, comme lui va dire, parce qu'il a quand même, si tu veux donner lui-même, quand il avait parlé dans le chat, tu vois, je pensais plus dans le Bergimel, quand il avait parlé sur l'arc-en-ciel et sur etc., sur l'histoire comme ça, c'est qu'il avait expliqué qu'en réalité, il y a l'existence physique du monde. C'est-à-dire, c'est ça sa décharge, c'est que lui, en fait, ce qui lui permet en fait de rester collé à la vision, tu vois, si tu veux, grecque, etc., c'est parce qu'il dit, OK, ça, c'est pas de la physique, c'est en fait, c'est de la kabbale ou c'est de la mystique, quoi. Et pour lui, en réalité, donc c'est ça. Donc lui, c'est comme ça qu'il voit la chose. Tu vois, il voit que dans le spirituel, en fait, on doit s'attacher au concept. Et il faut voir en fait ce qui est en fait de l'ordre de la matière comme quelque chose d'accidentel, de secondaire, etc., etc. Tu vois. Maintenant, tu vois, après, à ce qui concerne, tu vois, l'eau, etc., comme la Torah qui est livrée. Tu vois, la Torah, elle est comparée à l'eau, elle est comparée au feu, elle est comparée à tout, quoi. Elle est comparée à l'air et tout ça, quoi. Ouais, ça veut dire la Torah, ça serait comme une sorte de modalité de l'existence, tu vois. C'est-à-dire, voilà. Voilà, donc on va voir pour l'instant, tu vois, donc tu vois, enfin, c'est ce qu'il parle pour l'instant, donc on va voir ce qu'il veut dire. Donc, en tous les cas, lui, il dit, voilà, qu'il y aurait un ordre, tu vois, après avoir ce qui est comme il dit dans les notes, quoi, c'est sûr c'est-à-dire qu'il faut quand même regarder qu'il a quand même traficoté l'ordre qui est marqué dans le Sefer Yetzirah, que dans le Sefer Yetzirah, c'est marqué Emesh, ça veut dire, en fait, c'est Avir, Maïm, Esh, tu vois, et ça veut dire l'air, l'eau et le feu. Donc, pas du tout l'ordre que le Maharal lui donne, qui est en fait eau, tu vois, ça veut dire eau, feu, air, ou qu'on irait vers quelque chose qui serait en fait, qui devient de plus en plus abstrait, quoi, à mon avis. Ok, bon, j'avance, tu vois, on avance. Donc, il dit, ok, donc il dit, je suis aussi là, Hacham, ou d'avoir Yadoua la Nouvonim, qui est quelque chose qui est connu pour ceux qui savent. Chez Kvar Amarnou Lecha, quand nous avons déjà dit, ou Ahok Yoter Mina Metziut, que tout ce qui est plus éloigné de l'existence, chez Ubetsem, qui est dans l'essence, Unimsha Hahaoto, chez Ukarov Yoter, Alma chez Ubetsem, donc il est plus rapproché, donc ça veut dire il est attaché par quelque chose qui est plus proche que lui dans l'essence. Abaetsem ou Aishuv, ça veut dire l'essence, c'est le Yishuv. Voilà, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Yishuv, je ne sais pas comment traduire, ça veut dire quoi? C'est la civilisation? C'est un truc comme ça. Tu vois, la civilisation? Je sais pas comment ils ont traduit chez toi, Yishuv. C'est c'est la sédentarisation, ils ont traduit. Je pense que t'es en mute encore. On continue, je vais chercher là. Je suis en train Mais après, en tout cas, ouais, de c'est sûr que relire un peu tout ce truc. bon, c'est pas grave, mais le Yishuv, en tout cas, a priori, moi, j'aurais traduit civilisation. Ça veut dire l'essence, c'est la civilisation. J'aurais traduit comme ça, bien que c'est une tradition libre, parce que je vois pas comment traduire différemment, tu vois.
la civilisation ou bien la cité ou la ville. Donc il dit ok, donc ça veut dire donc l'essence c'est l'existe, c'est on va dire c'est la civilisation, c'est la culture, on pourrait même traduire. Ok, on va dire culture. Bamaïm Amnifdalin Mina Yishuv, et ça veut dire l'eau elle est séparée en fait de la civilisation les Gamré complètement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Barakahash, ensuite le feu. Ils mettent ça et ils disent le monde habité. Le monde habité. Ils sont pas, ils sont, voilà, ils se sont Il s'est pas. pas mouillé, le mec. Ah, ils Hein, se sont c'est pas pas... mouillés, ouais, ils ont toujours, c'est sûr qu'ils ont dû beaucoup réfléchir avant de dire, tu vois, comment on peut traduire sans, tu vois, sans donner un sens, tu vois. Ouais, C'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans l'hébreu moderne, quoi. Le ouais, ouais, yishuv, c'est. Moi, j'aurais mis une implantation, mais bon, ce que ouais, c'est j'aurais pour ça, mis quoi, ouais, non, c'est sûr que tu veux en traduire. hébreu moderne. Ouais, non, c'est sûr. Mais en fait, c'est pour ça, moi, je pense Yishuv, qu'il faut c'est traduire. quelque chose. Enfin, ouais, voilà, c'est un début de civilisation, quoi. Quelque chose qui. Moi, Il y j'aurais a quand dit, même une racine, quoi. Il y a quand même une notion de commencement, à mon idée, hein, moi. ouais. Non, moi, je Dans pense le aussi, mot. moi, j'aurais Mais traduit bon, je sais pas. civilisation ou cité. Si tu veux rester dans le truc grec, tu aurais dit c'est la cité. Tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, mais c'est moi, Ishu. Mais c'est quand même aussi un chidouche de dire que l'existence, c'est la cité, c'est ça l'essence de l'existence, c'est la cité. Tu vois, de ne pas l'avoir mis dans la matière. Tu vois, ça, c'est aussi, ça, c'est encore quelque chose, tu vois, aussi de bizarre. Tu vois, c'est aussi un chidouche, quoi. C'est-à-dire, quand tu regardes un Sefer Yetzira, si tu veux suivre le Sefer Yetzira et suivre la Kabbalah, en réalité, finalement, la présence divine, elle est dans la matière, elle est intégrée à la matière, et la matière, c'est la matière, quoi. C'est-à-dire vraiment tout ce qui est de l'ordre du visible, ou même, tu vois, on va dire de l'organique, quoi, tu vois, c'est-à-dire, et plus tu es dans l'organique, plus tu es dans tu es dans l'existence. Dire que, tu vois, l'existence, en fait, c'est la culture. Tu vois, le Yishuv, ça veut dire la culture, la cité, ce que tu veux, la civilisation. Tu vois, c'est un super grand redouche, tu vois. Vamaim Hamivdalim Mina Yishuv Legamre, ça veut dire, et les eaux, elles sont en fait séparées de l'existence complètement. Donc ensuite il y a le feu. Donc je ne sais pas pourquoi l'eau, elle serait alors qu'a priori c'est là où il y a de l'eau qu'il y a de la civilisation. Hein. Mais bon, tu vois, je veux dire, c'est quand même, comme tu as dit, c'est le plus nécessaire à la vie. Et ensuite il y a le feu qui est plus proche du Yishuv, ça veut dire de la civilisation. Parce que le feu, ok, ça c'est clair, il est quand même lié à la civilisation, on le retrouve plus dans les villes ou dans les cités, etc. Et ensuite l'air, qui est Fshal et Yishuv Velo Avir, puisque c'est vraiment nécessaire à ce qu'il y ait un monde habité, comme ils ont traduit, ou une culture, ou quelque chose comme ça, c'est l'air. C'est pour ça que le serpent qui est lié au feu, la krokita, il a avalé la krokita qui est dans l'eau, pishkansa, shiobavir, et ça veut dire le corbeau qui est dans l'air, bala, letanina, a avalé le serpent, shiuminaesh, qui vient du feu, pishkansa, shiobesadarouach, et ça veut dire le corbeau qui est dans la base, dans la base du souffle, yativ beilana, il est attaché à l'arbre. Alors, c'est-à-dire que bien que lui, il reste quelque chose de secondaire, et ces choses-là sont très claires. Et celui qui a l'intelligence et la connaissance, de l'organisation du monde, et comment donc découle l'existence et comment ils font un, il comprend ça. Okay, très bien. Écoute, moi, je sais pas, je dois être parmi les imbéciles parce que déjà, si tu veux, l'histoire du feu, Ouais. enfin, pour moi, c'est vraiment un élément destructeur. Ça s'oppose complètement à une idée de civilisation. Et quand il dit que l'existence, on va dire, c'est le monde habité, bon, il parle clairement, là, le monde habité, il parle pas de quelque chose de spirituel, quoi. Il parle pas de, je sais pas, il parle pas de, on n'est pas dans les sept cieux avec des anges. Il parle Ouais. vraiment du quelque chose de terrestre, quoi. Ouais. Et donc là, par exemple, l'histoire du feu, ça me semble, je sais pas, ça va pas du tout de soi. Le feu, tu dirais que c'est un élément qui est instable, qui est destructeur, quoi, au minimum. Mais je vois pas comment il s'insère, on va dire, dans un. Parce que, non, parce que toi, tu vois le feu. Je sais pas, hein, mais Ah, ça non, me pour moi, semble pas du tout aller de soi, toute cette histoire, quoi. non, pour moi, ce point est simple. Pour moi, ce qui veut dire, c'est ça, c'est que c'est comme si parce que toi, tu réfléchis le feu, tu vois, je vois la bombe atomique, mais en fait, feu pense à la centrale nucléaire,
pense centrale électrique, pense tout ça, quoi. Pense chauffage, pense, tu vois, essence, tu vois, pense, voilà. C'est-à-dire que tu vois bien qu'en réalité, si tu veux, le feu, ça symbolise l'industrie, si tu veux, ou l'énergie, qui est en fait nécessaire, tu vois, on pense à Prométhée tu vois, dans le truc grec, etc. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, c'est la base de la civilisation. C'est-à-dire que la ville, elle s'est orientée, ou la vie sociale, à la base, elle s'est orientée autour du feu, tu vois, ça permettait de survivre, etc. Et c'est-à-dire que voilà, c'est ce que c'est. Ce qui veut dire, c'est que de l'eau, on trouve partout, et tant que quelqu'un, il a besoin d'eau et d'air, on va dire de l'eau. C'est pour ça, après, la question, c'est qu'est-ce qui va avec l'air, tu vois, mais c'est dans le sens littéral, tu vois, c'est que l'eau, il y en a, et il pouvait y avoir de l'eau sans qu'il y ait des villes, puisque voilà, tu vas à côté d'un fleuve et tu bois de l'eau, et puis il y a de l'eau, là où tu en trouves. Et ensuite, tu vois, mais par contre, dès qu'il y a du feu, c'est là où il y a commencé à avoir en fait une nouvelle agglomération. C'est là où on se retrouve de l'énergie, C'est tu vois, vrai qu'en vieux français, on comptait les habitations comme des feux, quoi. ouais, c'est ce que c'est sûr. C'est sûr, c'est que le feu, c'était quelque chose qui Et est. comme des foyers, on dit des Oui, foyers. Voilà. oui. Non, Ouais, mais ouais, je pense que l'air, il ne faut pas le prendre au sens de l'air, je pense qu'il faut plus le prendre au sens de la pensée, parce qu'en fait, ouais, je suis d'accord. Vas-y, explique. dans le crescendo, tu as l'eau qui est la vie, effectivement, tu as le feu, c'est la maîtrise de la matière, parce que quand l'homme a maîtrisé le feu, il est sorti de son trou. Et Voilà. l'air, ça doit être la pensée, parce que je ne vois pas en quoi l'air. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire en réalité que dans la culture, Goy, c'est dans le monde, si tu veux, dans le monde, la manière, pour lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. L'arbre, en fait, si tu veux, qui est l'essence de l'existence, c'est les Juifs, tu vois, on va dire. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est la Torah, tout ce que tu veux. Et après, il demande, tu vois, comment est-ce que, si tu veux, le monde Goy, ça veut dire la ville, la cité, tu vois, la culture Goy, en fait, tu vois, qui s'avalent les unes les autres, comment est-ce que, tu vois, en fait, eux, ils sont liés au judaïsme. Alors, il explique ça. Il te dit d'abord, il y a l'eau, tu vois, c'est le truc minimal, stade minimal de la vie. Et voilà, et qui est en fait quelque chose, tu vois, qui est secondaire par rapport à la Torah, mais par rapport, tu vois, si tu veux, au rapport au divin, mais c'est le premier stade, si tu veux, de la culture ou de l'existence. Ensuite, tu vois le feu, que ça symbolise, tu vois, comme tu dis, l'industrie ou tout ce que tu veux, tu vois, ça veut dire, voilà, la culture, mais la culture qui est basée en réalité sur une finalité, on va dire, voilà, une finalité physique, tu vois, la technologie, tout ce que tu veux, tu vois, un truc comme ça. Ensuite, tu as l'air, que c'est la pensée, la spiritualité, des choses pareilles. Donc, il veut dire que les goïms, eux, ils ont aussi cette hiérarchie et que chez eux aussi, en fait, si tu veux, toute culture, elle tend, en fait, à une sorte de spiritualité qui est impure, qui est le corbeau féminin, mais le fait même que tu vois, en fait, et donc qui est secondaire, et qui peut que, en fait, se tenir sur la branche d'un arbre, mais c'est déjà pas mal et c'est déjà suffisant, tu vois, ça veut dire, pour leur donner une raison d'être. Ça veut dire, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, en langage voilé, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il y a l'eau, c'est le stade des premiers de l'existence, le feu, c'est l'industrie, la transformation de la matière, l'air, c'est la spiritualité, dire que les goïms, ils ont aussi une tendance à la spiritualité ou à l'intellect ou quelque chose comme ça, tu vois, et que finalement, ça leur donne, si tu veux, une sorte de relation avec le judaïsme. Donc, ce qui voudrait dire aussi que, si tu veux, les juifs, ils doivent avoir une relation au goïm par rapport, si tu veux, à leur intellect. C'est ça aussi ce que ça veut dire, puisque lui dit, en fait, tu vois, plus tu te rapproches de la racine, plus, tu vois, à mon avis, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, c'est ça le. Ouais. On pourrait Voilà. dire que la spiritualité des goïms vient de la matière, justement. Elle est construite à partir de la matière. Ouais, ouais, Ils peut-être. sont pas. Ouais, Ouais. ouais, peut-être. Peut-être ça veut dire ça, c'est que l'un va l'autre, peut-être. T'as raison, c'est possible que c'est, tu vois, Non, mais c'est marrant parce qu'elle se présente, si on prend la philosophie grecque, la philosophie grecque, ça se présente, on va dire, comme avec un maximum d'abstraction, alors que nous, c'est le contraire. On essaye de tirer, je veux dire, dans notre réflexion, si on part du Talmud et autres, on tire une spiritualité à partir ouais, ouais, d'examens très concrets, quoi, de la matière, quoi. ouais, non, c'est sûr, non, je suis d'accord, hein, c'est sûr que c'est spécial, hein, c'est-à-dire que, comme tu dis, c'est sûr que c'est le point de vue, il est très différent, c'est-à-dire que c'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que la différence, c'est que les goïms, ils vont chercher une morale, on va dire, à travers comme tu dis, l'organisation de la matière, de comment est-ce que comment on peut organiser la matière d'une manière, on va dire optimisée, alors que l'homme, c'est dans le judaïsme, on a l'impression que ça parle plus en fait d'une conscience morale innée chez l'homme, et que cette conscience innée en fait qui est chez l'homme, comment est-ce que elle-même, si tu veux,
ça veut dire elle s'applique, elle organise la matière, tu vois. Ça veut dire, la différence, elle est là, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, si tu veux, moi, je pense que, tu vois, en réalité, tu vois, c'est de la culture goy, et moi, je pense que ça date depuis les Grecs et depuis l'Antiquité, depuis tout le temps, tu vois. Je veux dire, ça veut dire, voilà, ok, ça veut dire, c'est qu'en réalité, il y a ça veut dire, grosso modo, c'est une science, si tu veux, de la déconstruction de l'humain, si tu veux. C'est-à-dire, tu vois, tu vois, même, ça veut dire les philosophes présocratiques, où tu vois, c'est les philosophes de l'existence et compagnie, tu vois, c'est-à-dire, ils déconstruisent, puisqu'en fait, si tu veux, l'humain, il doit s'intégrer quelque part dans l'univers, et il doit, en fait, en faire partie, comme je dis, en découler, il doit être un instrument, c'est comme un outil de l'univers, si tu veux, là. Ça veut dire, voilà, comme tu dis, il y a la matière elle s'organise d'une certaine manière, l'homme, il a sa place dans l'univers. Comment est-ce que l'homme, tu vois, il va optimiser l'univers? Comment lui-même, il va s'intégrer dans l'univers et s'harmoniser avec l'univers, avec l'existence qu'il y a dans l'univers? Tu vois, on va dire ça, ça peut être, si tu veux, la question philosophique en réalité, euh, voilà, de la société occidentale, et que toute la philosophie, depuis les Grecs, et même avant, sûrement, elle s'organise autour de ça. C'est-à-dire, c'est comme si l'homme, en réalité, il est vu beaucoup plus comme une pâte à modeler, tu vois, tu vois, qui s'intègre dans l'univers. Même dans l'idée de mettre l'homme au centre, tu vois, c'est pas vraiment, tu vois, honnêtement, c'est pas vraiment l'homme, c'est pas l'homme en tant que, ça veut dire que, voilà, c'est la nature. Si tu veux, voilà, je sais pas comment expliquer. Comme si la nature spirituelle de l'homme, elle est niée en réalité. Elle est niée comme étant quelque chose de fondamental, comme partant de lui, tu vois. C'est-à-dire, ah, voilà, l'homme, tu vois, par exemple, pour donner un exemple, c'est-à-dire, c'est comme, pour prendre un exemple concret, c'est le rapport à la justice, par exemple. Et, tu vois, c'est-à-dire, tu pourrais dire, voilà, dans la philosophie goy, depuis même, tu vois, même si tu prends Lévinas qui est influencé par ça, qui a voulu foutre du judaïsme dans le goy, mais tu vois, ça veut dire même, mais tous, c'est-à-dire depuis le début, c'est-à-dire la notion de justice, elle viendrait, si tu veux, elle parle de la société, ça veut dire il y a une réalité objective de l'univers, du monde, de la société, du monde, et après ça, c'est comment est-ce que l'homme, en fait, il doit définir sa notion de justice par rapport à comment est-ce que le monde il est autour de lui. Tu vois, même, tu vois, dans les dialogues de Socrate, c'est très clair, tu vois, c'est tout le questionnement, qu'est-ce que c'est la liberté? C'est toujours, en fait, ah oui, mais c'est toujours contredit par la réalité, c'est toujours en réalité, ah, ce que tu penses, ça peut être, c'est faux parce que dans la réalité, on voit que c'est pas comme ça coïncide pas à ce qui est le monde réel, tu vois, et en fait, l'idée, c'est de comprendre, tu vois, tu dois adapter, en fait, ta pensée à ce que la réalité, elle te montre, tu vois, grosso modo. Et toute la philosophie, si tu veux, la philosophie, elle fonctionne comme ça. Alors que dans le judaïsme, on va te dire non, l'homme, il a une notion de justice intrinsèque à lui, qui existerait même si jamais l'univers n'existerait pas. Et cette notion de justice, tu vois, en fait, et si tu veux, ton jugement en tant qu'être humain, en réalité, comment il s'applique au monde autour de toi, tu vois. Et ça, c'est ça ce qui fait toute la différence. Honnêtement, tu vois, tu vois, c'est comme, grosso modo, tu vois, si tu veux, dans la philosophie grecque, en fait, même dans la philosophie tout court occidentale, l'homme, si tu veux, c'est un tas de merde qui est en fait doué d'intelligence accidentellement, tu vois. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il fait avec ça et comment ton intelligence, elle organise, tu vois, le tas de merde. Et tu vois, alors que tu vois, si tu veux, dans le judaïsme, tu vois, l'homme, c'est un ange, c'est un truc, tu vois, tu vois, c'est un être, tu vois, complètement transcendant par essence, etc. Et la question est de savoir, c'est, OK, et le monde, OK, peut-être c'est un tas de merde. Maintenant, mais comment toi, tu organises ce tas de merde, tu vois? Et tu vois, si tu veux, tu vois, il n'y a pas de. Tu vois, c'est ça, c'est ça ce qui fait la différence. Tu vois, c'est à mon avis, si tu regardes vraiment au niveau moral, c'est ça. C'est comme si, tu vois, c'est comme si si tu veux, l'idée, c'est que dans le judaïsme, on présuppose que l'homme, il est moral essentiellement et que ce rapport-là à la morale, pas simplement à la morale, au divin, à tout ce, tu vois, tout ce qui est décrit ici, tu vois, c'est-à-dire au spirituel, si tu veux, qui a une suprématie de l'air par rapport au feu, par rapport à l'eau, par rapport à la terre. Ça veut dire cette suprématie, elle est décrite comme déjà comme étant présente, tu vois, comme étant, si tu veux, voilà, comme étant une réalité. Et après ça, tu vois, après ça, tu vois, il y a une hiérarchie. L'idée, c'est de savoir c'est comment cette suprématie du spirituel, de la justice, en fait, elle s'adapte à l'univers autour, tu vois. Et, alors que dans le monde goy, comme tu dis, c'est plutôt, on parle du contraire, tu vois. Ça veut dire, on déconstruit l'humain au niveau, depuis le début, ça veut dire, cette déconstruction, elle est, comment dire, elle est, tu vois, Ça, ce qui est frappant, c'est ouais. l'irruption de la modernité qu'il y a eu avec la naissance du spectacle. C'est quelque chose de complètement
Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que Dans tu le as monde expliqué. grec, je veux dire, c'est incroyable, quoi. C'est quelque chose. Ça n'existait pas du tout. Ça n'existait pas. Enfin, je veux dire, c'est une création qui est complètement comme ça disruptive Je sais pas pourquoi mais qui tend effectivement à déconstruire l'humain, quoi. Mais en je sais pas si même temps, tu vois, je sais pas si c'est le spectacle qu'il adore. Je sais pas, tu vois, je sais pas ben, si. je sais pas, mais c'est quand même un phénomène, on va dire, Pourquoi tu penses que c'est le que spectacle? je n'ai Et jamais vu. Ben, je veux dire, qu'on connaît dans aucune. Je veux dire, c'est vraiment une création. Pour moi, c'est l'éruption de ce qu'on appelle la modernité, quoi. Pour moi, je sais pas, l'éruption du spectacle, comme ça. je sais pas. Tu vois, je pense que tu vois, le spectacle, tu vois, c'est déjà dans la voie d'Azara, c'est déjà un spectacle, tu vois. C'est-à-dire que ça veut dire que tu vois, c'est ce que dès que tu vas faire du. Ça n'existait pas avant. Enfin, je veux dire, le fait. Enfin, je sais pas. Oui, non. C'est tout le rituel, Oui, oui. le rituel idolâtre, c'est du spectacle, hein, qu'est-ce que je te dis? Ça veut dire, c'est une certaine manière, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ah, Dans toutes les civilisations, les Indiens, en Afrique, machin, ils font des spectacles. Alors, c'est pas du spectacle, mais enfin, des danses, les machins, il y a toujours cette notion de. oui, c'est pas comme ça, mais moi, enfin, moi, c'est plutôt la pièce de théâtre, c'est-à-dire tu te mets en situation justement pour porter un regard, pas juste un rite, pas juste, on va dire Ouais, ça, c'est notre histoire, mais Il y avait chez les bon, Japonais, carrément dans les ouais. cultures très différentes. Au Japon, il y a du théâtre. Je veux dire, non, je pense que c'était vrai. C'est une évolution de toutes les civilisations, mais même je pense que même les Indiens, c'était pas toujours la même chose. Je pense qu'ils faisaient des. J'en sais rien. J'ai Non, non, l'impression non, que. je pense que ce qu'il veut dire, moi je pense que ce qu'il veut dire, tu vois, c'est plus dans le sens où, dans le théâtre, ce qu'il veut dire, c'est la création d'un univers parallèle, quoi. C'est ce qu'il veut dire, j'ai l'impression. Comme une sorte, tu vois, que ça veut dire que dans le monde moderne, et que ça a été quelque chose qui a été le plus, tu vois, qui est le cheminement, tu vois, de la modernité, c'est que on crée des métaverses. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, ce qui a été un des points de basculement, par exemple, par rapport au théâtre, ce serait le roman, si tu veux. Oui, C'est voilà. que le roman, tu crées un univers fermé. Quand tu rentres dans le roman, tu rentres dans un métaverse, tu fermes le roman et c'est comme si tu veux, l'idée c'est de créer un univers from scratch et c'est pour ça que la religion, tu vois, était très contre ça, tu vois, c'est-à-dire, si tu veux, tu vois, t'as qu'à lire, celui qui en parle le mieux là-dedans, c'est Camus dans L'Homme révolté, tu vois, quand il parle sur ça, il a des chapitres entiers sur ça, d'expliquer comme quoi, si tu veux, pour lui, tu vois, ça veut dire que la Vodazara, c'est moderne, ça commence avec le romantisme et ça a commencé, tu vois, tout ça, parce que l'idée, c'est que, en fait, plus tu fais du spectacle, si tu veux ce que tu veux dire, et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas, peut-être moins dans les civilisations primitives, si tu veux, c'est que tu crées pas un univers parallèle dans lequel tu te projettes. C'est-à-dire que, en réalité, si tu veux prendre c'est les ça. danses des tribus, etc., dans les trucs, il y a toujours un retour sur le réel. Ça veut dire même dans la Vodazara, même dans les danses et tout ça, etc., totémique et tout ce que tu veux, c'est lié. Le fait même justement que ça doit avoir un impact pour faire tomber la pluie ou quoi que ce soit, ou donner la fertilité, c'est en fait c'est un retour sur le réel, tu vois. C'est pas la création d'un univers parallèle où finalement tu dis ah voilà j'ai créé mon univers et celui qui existe maintenant j'en ai rien à faire. Et c'est vrai que tu vois, et même quand tu regardes tu vois, les philosophes grecs, quand ils ont parlé sur le théâtre, ils ont justement voulu, pour le justifier, à chaque fois dire non, non, c'est une catharsis, ça enseigne la morale aux gens, ça explique, tu vois, comment dealer avec des situations problématiques. Tu vois, il donne tu vois, un sens, tu vois, éducatif au spectacle, tu vois. Enfin, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce que tu vois, Aristote, tu vois, tu vois, c'est ça ce qu'il essaye, si tu veux, de justifier, mais on sent qu'eux-mêmes, ils sont un problème par rapport à ça. Et C'est pour la littérature, ça te change. Il y a des livres qui te changent en dehors de la Torah judaïque. c'est sûr que c'est un effet, c'est Ça. ce qu'il dit Aristote, c'est que tu vois, c'est que ça change, tu vois, mais c'est sûr que tu vois que c'est-à-dire qu'il y a une éducation par le spectacle, il y a une éducation par le théâtre. Tu vois, c'est déjà depuis les Grecs, tu vois, c'est Aristote, etc. C'est pour ça que tu vois tous les rabbinim, ils tapent sur Netflix et sur les films hollywoodiens et tout ça. Ça veut dire, on n'a aucune idée. C'est-à-dire, tous les films qu'on a regardés quand on était petit, ils ont un impact énorme sur nous. Énorme. On s'en rend pas compte, tu vois, mais c'est un truc, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, que tous les films américains, en fait, c'est de la propagande hollywoodienne sur les États-Unis. Ça veut dire, si tu veux, t'as du mal à penser du bien. Tous les mecs de notre génération ont du mal à penser du mal des États-Unis parce que on a été complètement brainwashed par Hollywood, tu vois, c'est tout. Ça veut dire, tu vois, c'est pas plus que ça, tu vois, et et tu vois, voilà, mais donc, voilà, C'est donc ça veut même dire, pas c'est sûr que, ouais. c'est une vision juive du rêve américain, Hollywood. Hein.
Ouais, c'est les Juifs, ils sont dedans, les Juifs, ils ont participé à ça à mort, tu vois. Mais c'est ce que comme dans la sortie d'Égypte, on te dit, voilà, que le monde du spectacle, etc., etc. C'est parce que, voilà, ils s'inventent du rêve, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est sûr. Et tu vois, et, ça veut dire, c'est leur métier, on va dire. Et tu vois, non, mais qu'est-ce que je te dis, ça veut dire, ils ont un talent pour ça. C'est normal, tu vois, ça veut dire, c'est ça. Mais c'est étonnant que la civilisation juive, elle ait produit ça précisément, si tu veux. Elle ait produit ce. Parce que tu vois, on vit sur le même Et sol. en encore plus fort, si tu veux, parce que tu peux dire que les Grecs, c'est la tragédie, donc il y a quand même, on va dire, un sens tragique du réel, etc. Alors que, je veux dire, les Juifs, eux, ils planent complètement, enfin, c'est le happy Tu end regardes, hollywoodien, quoi. mais tu regardes toute la Torah, c'est Hollywood, hein, je veux dire, tu vois, ça veut dire, qui croirait, tu vois, Jésus, au moins, il a été gentil, tu vois, il fait des petits miracles à 2 balles, tu vois, ça veut dire, tu ouvres la mer, tu vois, nous, c'est carrément Superman, c'est un petit joueur par rapport à Moshe, c'est un petit rigolo. Superman, il fait de la peine, tu vois, ça veut dire quoi. Et là-bas, chez nous, on n'a pas un seul prophète qui vole pas à 10 000, tu vois, à vitesse Ouais, lumière. c'est sûr. On a même Baba C'est Salé, on a même sûr. des nouveaux, tu vois, ça veut dire, on a tu vois, tout cela, c'est des petits rigolos, les super-héros Marvel par rapport à ce que nous on a dans la Torah, ça fait rigoler. Tu vois, les goïms, tu vois, ils peuvent pas croire un truc comme ça, tu vois, ça veut dire. Tu vois, les Juifs, ils ont un rapport au réel très spécial, tu vois, ça choque les goïms, si tu veux. Et plus les Juifs, ils sont religieux, ils sont proches ils sont proches, si tu veux, de la tradition, plus ils ont ce rapport au réel complètement, tu vois, comme ils disent éclater au sol, maintenant ils disent c'est l'expression à la mode, tu vois, et ça veut dire, tu vois, complètement. Tu vois, c'est un Juif normal, si tu vas chez Amselem, par exemple, et quelqu'un, il te dit, ah voilà, attention, là, je vais ouvrir le sol en face de toi, écartez-vous dans la queue, tu vois, tu vas voir que tout le monde va s'écarter, tu vois. Tu essayes ça, tu vas chez Pochon, je sais pas quoi, il n'y a plus Pochon maintenant, mais tu vas chez un truc goy, et puis c'est goy, et tu dis attention, écartez-vous parce que je suis en train d'ouvrir la terre. Tu vois les mecs qui vont dire bon, ok, il y a encore un cinglé, tu vois, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais, mais ça veut dire, et ben, tu vois, ils ont, tu vois, on a un rapport complètement claqué au sol par rapport à la réalité, tu vois ce que je veux dire. L'histoire, elle nous a montré que c'était ça la vérité, tu vois, ça veut dire chaque juif. Donc c'est normal qu'ils peuvent, Oui. tu vois, ça veut dire, voilà, parce que tu vois que voilà. Tu vois, ça veut dire que c'est comme Yosef qui interprète les rêves de Pharaon. Ça veut dire, voilà, 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 on sait, on a un rapport différent au Ça veut réel. dire que pour nous, la fiction est bien réelle, quoi. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui est, on ne sait pas vraiment, tu vois, ça veut dire, on vit dans un récit, tu comprends? Je veux dire, le fait de lire la Torah tous les ans et de relire l'histoire, tu vois, qui se termine jamais, qui se répète tout le temps, et qui est une histoire complètement loufoque, tu vois, où tout arrive, tu sais pas tellement pourquoi, ça veut dire, Yanni, tu vois, c'est vraiment, c'est le plus beau spectacle qui puisse exister. Je veux dire, tu regardes la Torah, c'est un spectacle, je veux dire. Tu vois, c'est le contraire d'un conte philosophique. Il n'y a aucune morale à la fin. Tu vois, ça veut dire, il y a tellement de lois, c'est parce qu'il n'y a pas de morale. Tu vois, Moshe Rabbeinu, il est l'air dans le désert pendant 40 ans. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, très bien. Et voilà. Et c'est ça la fin. Tu vois, du rouleau. Super. Tu vois. Toi aussi, bah, tu peux tourner dans le désert pendant 40 ans. Bah, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est n'importe quoi. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, comment tu vas après que tu vois que voilà, les mecs qui vont pas faire des scénarios de films, des machins comme ça, des trucs, ça veut dire, c'est dans notre sang, tu vois, ça veut dire, on a 2000 ans de 2000 ans du scénario, on a un scénario infini chez nous, tu vois, je veux dire. Mais c'est clair, j'ai appris, tout le monde s'est inspiré de la Torah, ça veut dire, c'est tous les Juifs qui sont inspirés de la Torah. Qu'est-ce que je te dise? Parce que c'est ça, c'est qu'est-ce que je te dise. Parce que tu vois, c'est venu à la base, tu vois, c'est le seul vraiment mec sérieux de toute la Torah, c'est Abraham, tu vois, comme dit Maïmonide, ça je suis d'accord avec lui, à mon avis. Tu vois, c'est parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est que je sais pas, il a eu l'idée, peut-être, je sais pas, idiote ou géniale et tout ça, de dire que, ben voilà, tu vois, en fait, regarde le monde tel qu'il est et tu vas voir, en fait, que le monde, en fait, il n'a pas le sens que tu penses qu'il doit avoir, tu vois. Et ça veut dire, et après ça, tu comprends pas, mais tu peux comprendre, en fait, il y a une rythmique, tu vois. Et tu vois, c'est ça. Et que, en fait, dans cette rythmique, tu vas pouvoir avoir accès à une prophétie, à quelque chose, à machin, blablabla, et tu vas retrouver des cycles, tu vois. Tu vois, la Torah, grosso modo, tu vois, c'est ça, c'est ça ce qu'Abraham, il a vu par rapport aux autres, tu vois, à mon avis, tu vois, beaucoup plus que ça, mais ça veut dire, en gros, et c'est ça ce que le Maharal, il reprend, tu vois, c'est ça ce que tous les auteurs juifs, ils reprennent, ils disent, on sait pas ce qu'on dit, mais on voit qu'il y a une structure. Et après ça, tu vois, dans cette structure, tu vois, ça nous donne, tu vois, on a un jeu, tu vois, c'est vraiment un peu comme Tesla, tu vois.
Quand il dit, tu vois que tout est, on s'est proche de Tesla. Je pense que Tesla, il a intuitionné beaucoup de choses, tu vois, qui sont dans la Torah. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, ça veut dire dans l'histoire de dire qu'il faut tout regarder comme des rythmes et des machins et des vagues et des trucs. Et tu vois, c'est dans la Torah, tu vois, tu vois, il y a tout ça. Tu vois, je veux dire, qu'est-ce que je te dis? Il y a beaucoup plus que ça, mais voilà. Mais c'est si tu veux, ce qui est sûr, c'est que c'est normal que les Juifs vivent du rêve vendent du rêve parce qu'ils vivent dans le rêve, tu vois. Ils sont complètement, tu vois. C'est tout, tu vois, qu'est-ce que je te dis? C'est tout. Et c'est ça ce qu'il te dit, c'est que les goïms, ils ont aussi, pour reprendre le texte qu'on a ici, il te dit, voilà, c'est aussi, ils sont attirés par l'air, ils sont attirés par le corbeau. À la fin, tu vois, c'est le corbeau qui avale tout. Et les Juifs, si tu veux, c'est le corbeau qui avale le corbeau, tu vois, si tu veux, voilà, ça veut dire, vous avez Newton et Einstein, et puis voilà, tu vois, c'est terminé, tu vois. Et tu vois, tu vois, ouais, non, c'est tout, tu vois, tu vois, voilà, tu vois, à la fin, c'est comme ça, tu vois, voilà, mais c'est ce qu'il veut dire, parce qu'en réalité, à la fin, on a l'impression que ça veut dire, voilà, que ce qui a été nié par l'égoïme, c'est que voilà, l'homme, il est spirituel, à la fin, il est plus que, tu vois, il n'est pas simplement, comme tu dis, un truc qui avale un autre, dans le sens où, tu vois, tout vient de la matière, etc., et que l'homme, il a déconstruit par rapport à une existence qui est dans l'univers objectif. Ah non, ça veut dire la chose, la véritable objectivité, la véritable chose objective qui existe dans le monde, d'après la Torah, en fait, c'est l'essence, tu vois, de l'homme, et cette essence, elle est morale, tu vois, c'est ça, en fait, ce que ça veut dire. C'est tout, tu vois. Et donc, à la fin, celui qui croit à ça, il va mathématiquement prendre le dessus sur les autres. Bon, puisque les autres, ils sont dans la déconstruction. Donc, OK, alors, tu es dans la déliquescence, tu t'avales même. Et donc, à la fin, le moins déliqué des autres, il va avaler les autres. Mais le mec qui croit qu'il existe, c'est sûr qu'il va avaler celui qui pense qu'il n'existe pas. C'est aussi simple que ça, tu vois. C'est ça ce qu'il te dit ici, tu vois. C'est qu'une question de comment et quoi, et etc. Tu vois, comme il dit, de comprendre comment ça s'enchaîne l'un avec l'autre. Bref, tu vois, en tout cas, on avance. Mais en tout cas, c'est ce que dit. L'idée, elle est là. C'est ce qui parle ici de la culture goy. Il parle des civilisations non juives et comment elles fonctionnent et comment elles ont une relation quelque part avec Abraham. Parce qu'en fait, au fond, même chez eux, c'est le corbeau qui ramasse la mise. Et donc, après ça, le corbeau, il doit se poser quelque part et en fait, il doit se poser sur un arbre, en fait. Comme ça. Il dit, chez Amar, chez You, Kulam Nekevot, et c'est pour ça qu'on te dit que tous ces animaux, c'est des féminins, ça veut dire, voilà, mais l'autre Harim, mais pas des mâles, puisque tu vois, ça c'est un gros truc que tu vois chez lui, les seuls mâles, c'est Israël, quoi, parce que voilà, les Goïms, ils sont des Kevot dans le sens où, pour eux, ils s'adaptent à la réalité, tu vois. À la fin, ils se vivent comme un élément de l'univers, comme quelque chose qui doit s'adapter à l'univers, ou même si c'est le dominé, c'est l'univers est premier, et nous, on joue avec, tu vois. Ah, ça, c'est dans le monde goy, alors que tu vois, c'est le monde juif, c'est l'homme est premier. Et ça, c'est être zahar, tu vois. C'est ça, être mal. Qui tardutam mitkashrutam, mitkashram enam mitzadatsura. Ça veut dire que c'est-à-dire que la manière dont il s'unifie et il se relie à l'univers, et non mitzadatsura, c'est pas de la forme de l'univers. Chez Azahar ou Tsura, parce que c'est le mal qui a la forme, Bechol Makom, dans tous les cas. Ven Surat Mekabel Sura, et voilà, une forme ne peut pas recevoir une autre forme. En grosso modo, heureusement qu'on a l'égoïme, sinon on ne saurait pas quoi faire de la journée. Donc maintenant qu'il a vu comment est-ce que tu vois les mondes ils se découlent les uns des autres voilà, avec l'autre, parce que c'est cette manière qu'ils ont comment dire une relation. Comme il a dit, donc même dans le monde voilà, de la culturelle non juif, le serpent, il a avalé le crapaud a été avalé par le corbeau. Tout ça, donc le fait d'avaler, c'est pas en fait donner une forme, c'est simplement inclure, tu vois. Donc c'est inclure, voilà, etc. Ce qui veut dire, c'est que il y a pas, ça veut dire la culture goy, elle va pas donner, ça veut dire la philosophie goy, elle va pas donner une forme en fait à la civilisation, au feu, tu vois, on va dire la civilisation, ni la civilisation, elle va pas donner vraiment une forme à la matière, au monde normal de l'eau, quoi. En fait, c'est l'un avale l'autre, mais c'est pas véritablement, tu vois, une forme, quelque chose qui donne une forme à quelque chose d'autre. Tu vois, kol echad meyuchad la'atzmo, betzurato meyuchadet, puisque à la fin, en fait, chacun il a avalé dans l'autre, mais finalement, chacun il reste en réalité lui-même, il n'est pas vraiment transformé. Rak atzura mitraber les nosa meyuchad lo, sauf que donc la forme, elle simplement, elle se trouve
attaché ou avalé à la chose qui la supporte, qui la supporte. Mais d'avoir Zévaro, cette chose-là, elle est claire. Donc, Gam Sedia Elu Shosha Dvarim. Donc voilà, donc après ça, donc, il dit, même l'organisation de ces trois choses-là, Amieduim, l'Anvonim, elles sont connues pour ceux qui réfléchissent. Im Techapes à Horma, si tu cherches la sagesse, Astim Sadat Kedoshim, tu trouveras l'intelligence ou la connaissance des saints. Je sais pas, ça c'est une allusion à quelque chose de kabbalistique, là il y a une grande note, tu vois. Une seconde. Je sais pas ce que je vois. Non, je veux pas ce que j'essaie de lire la note en diagonale, parce que lui veut dire que c'est lié avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais, blablabla. Ouais. Ouais. Ça veut dire, tu vois, j'ai l'impression qu'il veut dire, ça veut dire dans cette note-là, il commence un petit peu à peut-être, tu vois, ça veut dire, je sais pas, je lis en diagonale, je sais pas vraiment ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il veut expliquer pourquoi, en fait, tu vois, le Maharal, il aurait, si tu veux, comment dire, changé l'ordre du Sefer Yetzira, qui est plutôt, tu vois, c'est-à-dire que dans le Sefer Yetzira, il y a l'air, l'eau, ensuite le feu, je pense, tu vois, à Emesh. Tu vois, et alors que ici, donc lui, il a pris l'eau, le feu, l'air. Et en fait, lui, il veut dire que c'est lié avec les trois patriarches, c'est-à-dire que dans la connexion avec Abraham, Isaac et Jacob, tu peux voir ça comme une progression, mais tu peux voir aussi que celui qui est en fait le dernier, qui est Jacob, il serait un mélange des deux extrêmes qui sont Abraham et Isaac. Donc c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, tu vois, un truc comme ça. Il veut dire qu'on pourrait mettre le feu comme étant en fait la finalité des Goïm, parce qu'au fond, c'est là où il y a une réconciliation entre l'air et l'eau, tu vois. Un truc comme ça, tu vois, et blablabla. Et que ça serait, tu vois, ça serait ça que dans les Sefer Yetzira, on mettrait cet ordre-là, contrairement à ici, tu vois, comme dans Abraham, Isaac et Yaakov, tu pourrais voir la même, tu vois, la même chose, tu vois, ça veut dire soit Yaakov, c'est le plus petit, parce que voilà, c'est le plus bâtard, on va dire, etc. Et donc, ou bien c'est le plus parfait parce qu'en fait, il a un mélange de tout, quoi, un peu comme ça. Dans le sens, tu vois, j'ai l'impression, c'est là dans la note, c'est plus ou moins un truc comme ça qu'il essaye d'expliquer. Bref, je sais pas exactement, tu vois, j'ai lu en diagonale, j'ai pas vraiment, tu vois, j'ai pas envie, je sais pas exactement, tu vois, c'est whatever. Tu vois, ouais, ça veut dire, ouais, je sais pas, ça veut dire, ça, c'est un truc vraiment, c'est assez clair que c'est un truc à creuser, quoi. C'est-à-dire, d'une manière générale, ça veut dire quand tu vas réfléchir quand il y a une progression, est-ce qu'en fait, la progression, c'est de passer d'une étape à une autre et en fait, d'arriver à une étape, on va dire, supérieure dans la dimension de l'existence, que tu vois, c'est ça ce qu'il était en train de définir jusqu'à maintenant, ou bien, en fait, ça serait plutôt de créer des mélanges, tu vois, et d'arriver à une sorte d'équilibre entre les choses. Et, ouais, ça serait ça tu vois, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, je veux dire, encore, tu vois, on a l'impression que voilà, c'est ce qu'il veut dire, ce serait la différence entre le féminin et le masculin, quoi. Il veut dire que tu vois que le masculin, il aurait une tendance à vouloir aller dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire quand il arrive devant, on veut dire, de passer d'une étape à une autre, ou quand il arrive dans des situations de crise, ce serait de passer à quelque chose, à une dimension supérieure de l'existence. Ouais, donc, ça serait ça, donner la forme, ça veut dire aller monter dans une dimension, donner un sens à une dimension, euh, voilà, monter vers une dimension différente, tu vois, différente de l'existence, à une nouvelle modalité d'exister. Et ça serait le Zahar, ça serait le mâle, ça serait Israël. Alors que le féminin, il va avoir toujours tendance, au contraire, à vouloir faire du mélange et à faire de l'équilibre. Et que ça serait l'égoïsme, etc., etc. Et que c'est ça, tu vois, en réalité, tu vois, c'est pour ça qu'il a pris ici, lui, ce qu'il voudrait dire, c'est pour ça que dans le Sefer Yetzira, où on parle de l'existence par elle-même, alors le mélange, ça serait la finalité, tu vois, si tu veux, ultime. Que dans le, ici, quand il est en train de parler du rapport à Israël, finalement, ça veut dire, ça serait la finalité ultime, c'est de rentrer dans une modalité, tu vois, dans une nouvelle modalité de l'existence, tu vois, et donc tout ça, ça serait des étapes, en fait, qui s'avalent les unes les autres pour arriver à quelque chose, à une autre manière d'exister complètement, tu vois, à une autre dimension, que c'est ça Israël, tu vois, un truc comme ça. C'est ça, à mon avis, c'est ça ce qu'il veut parler. C'est un truc de cabale, ça pour le coup, ouais, c'est un truc.
whatever it is, tu vois, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Hein. Sauf si tu veux un truc sur cette Non, mais c'est intéressant cette histoire de mélange comme ça. Ça fait penser aussi, Ouais, parce je veux que dire, non, ça fait penser ça fait pas, ça s'oppose à à ce qui se distingue. Ça s'oppose effectivement à la notion de ouais, mal mit Gever comme ça. C'est Gever, c'est surmonter des choses comme ça. C'est exactement, exactement. Et c'est, tu vois, essayer justement de sortir de sortir, de distinguer, de sortir d'une espèce de mélange qui t'avale comme ça une uniformité. ouais. Peut-être la tendance du christianisme, hein, qui était clairement d'abolir les distinctions et de rentrer dans un mélange complet. Et c'est ce qu'on vit là. Je veux dire, finalement, on revient toujours aux mêmes fondamentaux, quoi. Et nous, Ouais, non, c'est clair. on essaye de se distinguer, de sortir. On a cette tendance naturelle, effectivement, à ne pas se laisser avaler, mais il faut muter, quoi, à chaque fois. Ouais, non, ouais. Là, c'est sûr. C'est Ça veut dire que tu intéressant, c'est vois, ouais, intéressant. et il y en a beaucoup parce que tu vois, il y en a qui lisent ça en plus avec les parachutes de maintenant, avec la Megillat Esther, avec Parachat Para et tous ces trucs-là, tu vois. Parce que si tu veux, quand tu regardes, tu vois, dans Megillat Esther, parce que si tu regardes, tu vois, ça veut dire, je vais pas parler de Parachat Shkalim, que c'est vraiment le truc, si tu veux, peut-être le plus compliqué à expliquer, que j'ai pas envie d'entrer là-dedans, tu vois, mais si tu commences par, tu vois, dans Parachat Zachor, tu vois bien Zachar, tu vois bien. Et tu vois, et tu vois bien, puisque même Ketim Khaed Zechar Amalek, tu vois, et tu vois bien que même l'histoire, quand tu réfléchis avec l'histoire de Yoshua bin Nun, en fait, tu vois Nun, que c'est un Nun, tu vois, en fait, tu vois, bref, tu vois, ça fait penser à quelque chose. Tu vois, ça veut dire la forme du Nun. Et tu vois, ça veut dire, et tu vois, et tu vois, et même qu'après ça, tu vois, quand tu dis les villes qui sont, en réalité, tu vois, dans Esther, tu vois qu'en fait, c'est le triomphe, si tu veux, et ça veut dire que dans l'histoire du Zachar, du Timchet, Zachar Amalek, de Yoshua Benoun et tout ça, en fait, l'idée, tu vois, de retrouver, tu vois, parce qu'on se dit, écrit ça dans le livre, c'est, tu vois, tu vois, c'est juré sur le trône divin d'une guerre contre Amalek de génération en génération. Et on voit bien, en réalité, que dans l'histoire de guerre ouverte, tu vois, qui est le contraire, si tu veux, de la séduction qui est utilisée par Esther, en réalité, si tu veux, il y a l'idée, tu vois, voilà, de transcendance à travers la guerre, tu vois, à travers, on passe à une étape supérieure. La guerre, c'est une manière, si tu veux, de Vegavar Amalek, comme tu as dit, tu vois, Vegavar Israël, Vayakasha Yarim, Moshe Yado, Vegavar Israël, toujours c'est Gever, toute cette histoire, tu vois, de surmonter, de se renforcer, de passer à une nouvelle étape, tu vois. Mais d'un autre côté, dans Esther, tu vois bien que c'est le contraire, puisque en fait, finalement, Esther, elle se marie avec Ahashverosh, grosso modo, elle a un gosse avec lui, plus ou moins tout le monde dit c'est Sirius, c'est lui qui va construire le Beth Amikdash, et blablabla. Et en fait, si tu veux, c'est la finalité du monde de la guerre contre Amalek, mais si tu veux, la finalité d'Israël dans l'état féminin. Si tu veux, c'est-à-dire que tu vois, c'est dans la Kabbale, si tu veux, l'un c'est Yesod, Yesod c'est la base, tu vois qu'il y a la sexualité masculine, que tu vois, c'est ce qui est décrit, tu vois, c'est le Geber qui va sur une nouvelle dimension de l'être et tout ça, etc. Et l'autre, c'est Malchut, si tu veux, c'est la royauté, et que c'est l'idée, tu vois, tu vois, ça veut dire, comme on a vu, si tu veux, on a déjà vu, il avait déjà fait lui-même allusion à ça. C'est pour ça que tu vois, c'est-à-dire, il avait déjà fait lui-même allusion à ça là-dedans quand il avait parlé sur la Mida de Keter, que la couronne qu'il y a sur les lettres, et qu'il avait dit en fait, tu vois, c'est que la couronne, comme dans le Pédar dans le Pédar Eliaou, dans le Zohar, il y a marqué que c'est la couronne, elle te dit depuis depuis le début ce qui va arriver à la fin. On te dit, et lui, il avait expliqué, l'idée, c'est que le principal, c'est la couronne qui est sur les lettres, mais s'il n'y a pas de lettres, il ne peut pas y avoir de couronne. Et ça, tu vois, et c'est pour ça, en fait, tu vois que, tu vois ça, et c'est ça la mida de la royauté, c'est ça la mida de la royauté au féminin. Ça veut dire, en fait, finalement, c'est la finalité telle qu'elle va arriver à la fin qui est, en fait, qui est le but. Et c'est pas, en fait, les étapes, etc. Si tu veux, c'est comme une sorte de, il y a une étape finale, tu vois, qui est une réalisation de quelque chose, tu vois, qui doit passer par des étapes, mais qui arrive à ça. Et finalement, c'est cette réalisation, si tu veux, qui est, comment dire, tu vois, qui est la terminalité de la chose. Tu vois, c'est ça que, tu vois, Esther, elle reste mariée avec Ahasuerus, tu vois, bah, elle a un gosse avec lui, ça va construire le Beth Amikdash. C'est le compte, tu vois, ça veut dire, grosso modo, on dit que Cyrus, c'est le Mashiach, tu vois, dans le truc. Ça veut dire, c'est l'idée, c'est le contraire de la guerre contre Amalek, si tu veux, c'est le côté, tu vois, voilà, on fait la paix, on fait du 1, on fait du truc, et il y a quelque chose qui va sortir de ça, quand même s'il y en a qui disent que Rabbi Akiva, il sort de ça. C'est le cas des Tanaïm, la Gemara dit clairement qu'il y a des auteurs de la Mishnah qui sont sortis de Haman, etc. Donc ça veut dire, tu vois, l'idée c'est voilà, c'est tu renverses
pour donner un sens à quelque chose qui est fini. C'est le contraire, tu vois, d'une volonté masculine de passer à une étape supérieure, tu vois. Et quand tu regardes, tu vois, dans la paracha de Para, c'est parce que tu vois, en réalité, tu vois, ça, c'est du Zohar et tout ça, etc. C'est qu'on dit que dans Para, il y a parce que l'histoire, c'est dans le Zohar, on dit comme ça, parce que si tu veux, dans la féminité, on dit qu'il y a cinq forces de la féminité, tu vois, qui sont dans le Zohar, qui sont liées par rapport aux 5 lettres finales, tu vois, qui sont les lettres doubles, qui sont Menat Sephar, que tu vas regarder. C'est pour ça que quand on frappe la rabat 5 fois, c'est pour l'antique, c'est pour adoucir les 5 forces de la féminité. Tu vois, et ça veut dire, que c'est pour ça que c'est Gematria, etc. Et ça veut dire, quand tu regardes, si tu veux, l'idée, c'est que si tu veux, parce que la valeur numérique, en réalité, si tu veux, de toutes ces lettres sophiotes, si tu les additionnes, ça fait la gematria de Peresh, voilà, de par, qui veut dire un taureau ou un truc comme ça, où tu vois, ça veut dire, et en réalité, tu vois, ça veut dire, l'histoire, ça veut dire la paracha de Para qui vient après la paracha de Zachor et après la lecture de la Megillah. Tu vois, ça veut dire, c'est l'idée, c'est qu'on fait un tikkun sur les 5 forces féminines, tu vois, et qui en réalité, tu vois, on a l'impression, si tu veux, dans les livres, ils disent que le hé, parce que le hé, c'est la lettre féminine aussi, parce que c'est la lettre qui reçoit et qui, tu vois, donc, tu vois, c'est-à-dire qui reçoit et qui peut ressentir quelque chose, tu vois, si tu veux, bref, elle a des orifices, peu importe ce que ça veut dire, mais ça veut dire en réalité, c'est la lettre féminine et ça s'oppose, si tu veux, aux lettres, tu vois, finales, si tu veux, double, qui en fait, c'est des lettres de la fermeture. Tu vois, le même sophite, c'est une lettre fermée, le noun, c'est une lettre qui fait barrage. Toutes les lettres sophiotes, les 5 lettres doubles, en fait, c'est des lettres de la fermeture. Et c'est comme si dans la féminité, il y a une ouverture et il y a une fermeture. Et en fait, si tu veux, si tu veux, le hé, c'est dans le Zohar. Tu vois, c'est la réparation, en fait, des 5 forces, si tu veux, de la féminité qui ont été ouvertes par la Megillat Esther. Tu vois, ça veut dire parce qu'on comprend en fait qu'il y a quelque chose en fait de la fermeture dans cette histoire de rechercher l'état fini et de se dire voilà, on va faire, ça veut dire on va dealer avec le mélange quoi qu'on a fait, tu vois, et c'est ça la finalité, c'est la couronne, c'est pas, tu vois, ça veut dire c'est pas la progression qui irait après la couronne. Donc, en fait, dans la vache rousse, dans le fait qu'on brûle la vache rousse et que tu vois, donc il y a, si tu veux, une purification, si tu veux, de la lecture de la Megillat Esther. Tu vois, ça veut dire, puisque tu vois, c'est l'idée que la mère qui doit nettoyer les excréments de son fils et tout ça, etc., et blablabla. Et donc, si tu veux, il y a un tikkun, tu vois, c'est pour ça que j'ai essayé un peu avec les parachiotes, tu vois, de la semaine, etc., et qu'après ça donne naissance, tu vois, au Chodesh, que ça serait, tu vois, si tu veux, le renouveau, etc. Mais tout est basé, si tu veux savoir, pour comprendre comment c'est lié avec la parachat Shkalim, que tu vois que Haman, en fait, il a pris des Shkalim pour le peuple d'Israël, pour vendre le peuple d'Israël, et que nous, on dit la parachat Shkalim avant pour devancer les Shkalim de Haman, etc., c'est que le shekel, en réalité, c'est la séparation. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idée de tout ça, c'est que d'abord, il y a une séparation. Ça veut dire, en fait, si tu veux, pour que le monde existe, il faut qu'il y ait une sorte de séparation, tu vois, je sais pas comment dire, d'explosion, tu vois, de quelque chose soit, ça veut dire sortir de l'unité. Tu vois, tu es obligé que, si tu veux, on sort de l'unité. C'est le compte des enfants d'Israël. Tu vois, quand tu parles à Parashat Shkalim, c'est tu comptes les enfants d'Israël et donc tu brises l'unité, si tu veux, qu'il y avait à l'origine, si tu veux. Et à chaque fois, si tu veux, ce qui découle de ça, tu vois, et c'est ça ce que Haman aussi fait, etc. Ça veut dire, c'est ça, Amalek, c'est ce qui casse l'unité. Et en réalité, toute cette histoire-là, c'est quand tu regardes le point commun, ce que ça veut dire, c'est que si tu veux, il y a une rupture de l'unité pour que le monde existe. Cette rupture de l'unité, en réalité, elle existe grâce, si tu veux, grâce au fait, elle est actionnée par le mouvement féminin masculin. C'est-à-dire que quand tu regardes tout ça, ce que je dis, c'est marqué dans les Sfarim, c'est pas de moi, hein, c'est parti un peu de moi, pas beaucoup de moi. Hein. Je suis pas aussi délirant que ça. Mais ça veut dire, tu vois, mais dans les Sfarim, il est marqué qu'en réalité, tu vois, ça veut dire, ce qui brise l'unité, c'est lié à l'opposition masculin-féminin, qui en fait justement et que cette opposition féminin-masculin entre savoir, puisque quand tu regardes dans le Sfarim, qu'est-ce que c'est le Yesod, tu vois, c'est quoi la base de la sexualité masculine, c'est de dire sauf Maasé, la fin de l'action de Mahashava Techila, elle était déjà dans la pensée au début.
tu vois. Et ça veut dire que l'idée, c'est que dans la sexualité féminine, dans la sexualité masculine, on voit toujours le truc, ah, mais ça, c'est ce qu'on avait pensé depuis le début, tu vois. Ça veut dire, il y a toujours l'idée de retrouver, comme il décrit ici, un concept, tu vois, quelque chose comme ça. Et en fait, tu vois une sorte de concept, redécouvrir un concept, tu vois, quelque chose comme ça, parce que c'est toujours se souvenir de quelque chose qu'on avait oublié. Tu vois, c'est passer à une autre dimension de l'existence, mais en fait, c'est revenir à une sorte de début, tu vois, qui est comme si la fin, dans la fin, on retrouve le début, on retrouve l'origine. Et ça, c'est, tu vois, c'est le souvenir, c'est Zahar et tout ça. Alors que dans le féminin, comme on a vu, c'est l'histoire de la couronne qui dit depuis le début ce qui va arriver à la fin. Ça veut dire que la finalité, ce qui est important, c'est l'état final dans lequel on est et pas du tout l'origine. Tu vois, l'origine, elle était faite pour la finalité. Et ça veut dire, et ça, tu vois, cette relation, tu vois, entre qu'est-ce qui est le début, qu'est-ce qui est la fin, c'est ça ce qui permet, en fait, l'explosion, tu vois, la brisure de l'unité et qui permet, en fait, au monde d'exister en réalité. Et Aman, et tu vois, Aman, si tu veux, Amalek et tout ça, il s'introduit, tu vois, un peu comme toi t'as dit, tu vois, qu'il veut séduire Esther et tout ça. C'est pour ça qu'il donne des shkalim et tout ça. Ça veut dire que comme il voit qu'il y a une brisure entre le féminin et le masculin qui permet justement l'existence du monde, et qu'en fait, si tu veux, que le peuple d'Israël, lui, son travail, c'est toujours de rétablir un dialogue, tu vois, entre ça et ça. Tu vois un mouvement, tu vois, de retour vers le début, retour vers l'origine, mais de justification de la finalité. Il y a toujours un mouvement de va-et-vient là-dedans. Lui, il sent, en fait, tu vois qu'il y a quelque chose à casser ici, tu vois, pour que le monde existe, etc. Et c'est pour ça que même Achashverosh, qui symbolise, tu vois, Dieu, le Meller, lui, il est d'accord avec Aman au début, dans le sens où, oui, il faut laisser plus d'existence au monde, donc il faut briser cette tension, tu vois. Et si tu veux, et c'est ça tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, tu vois, de Haman, tu vois, qui lui-même a du mal, c'est Achashverosh qui a du mal lui-même, si tu veux, à exister le peuple juif, qui est prêt à accepter les shkalim de Haman, qui permettent, en fait, une plus grande, si tu veux, explosion du monde, une plus grande, tu vois, une plus grande créativité de l'univers, etc., etc. Et que, alors, mais que donc, nous, on commençait en faisant des shkalim en disant, mais dans la Torah, il y a aussi une place pour la pluralité. C'est ça, les shkalim, c'est ce que ça prouve, tu vois, ça veut dire que cette opposition, elle laisse une place au shekel et tout ça, etc. C'est pour ça qu'il y a la parachat shkalim qui est avant la parachat, tu vois, la lecture de la Megillah, avant parachat Zachor et tout ça, etc. Et donc, tu vois, ça veut dire, c'est comme le shkalim, c'est, tu veux, l'idée qu'il y a une explosion. Le Zahar en Nekeva, c'est comment, en fait, cette explosion, elle est capable d'exister dans le rapport, tu vois, au début, à la fin, comment ça brise l'unité. Et ensuite, dans la para, il y a, si tu veux, une sorte tu vois, de purification, tu vois, qui doit être faite, tu vois, du côté féminin, tu vois, avec cette histoire-là, tu vois, ça veut dire de laisser une ouverture, puisque le féminin, ça serait une fermeture. En fait, tu vois, puisqu'en fait, Esther, elle prend le dessus, dans le sens où elle ferme tout, en réalité. Tu comprends, puisqu'en fait, tu vois, Aman est mort. Quand on dit Aman est mort, ça veut dire, en fait, c'est comme si l'univers, tu vois, si tu veux, il est restreint, tu vois, c'est comme, tu vois, les femmes, tu vois, elles sont castratrices, tu vois, c'est ce que ça veut dire, ça Esther, en fait, tu vois, en tuant Aman et tout ça, etc. Mais c'est la partie féminine du judaïsme, elle est castratrice. Tu commences à dire, voilà, non, c'est comme ça, tu vois, voilà, il y a Israël, il y a ça, il y a machin, ça va d'une certaine manière, vous fermez votre gueule, tu vois, vous pouvez faire Hitler ce que vous voulez, tout ça, machin. Ça veut dire, vous avez que vous enfoncer, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc, tu vois, tu vois, ferme ta gueule et tu vois, et tu vois, le monde, si tu veux, l'histoire est déjà écrite, grosso modo. Et tu vois, et sur ça, il y a besoin, tu vois, d'un tikkun, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, pour laisser l'ouverture, tu vois, et tu vois que c'est ça le head, tu vois, dans la Kabbale, c'est ce qu'on dit, tu vois, c'est l'histoire de la para qui est la lettre qui ouvre, tu vois, en fait, si tu veux, les lettres qui ferment. Tu dirais que la tendance féminine, c'est vraiment d'arrêter l'histoire comme ça. C'est ce qu'elle veut faire. Elle veut, Ouais, c'est-à-dire et que la peut-être. façon d'y arriver comme ça, c'est de révéler le côté féminin comme ça ou Bien sûr, tu vois, tu as mais bien parce que compris ça. là, le masculin, ça serait une espèce de ligne de fuite comme ça. On cherche. D'un autre côté, c'est sans fin aussi la tendance masculine, si tu veux, Ouais, c'est ça, mais tu vois, sans arrêt de faire revenir une autre réalité ouais, supposée meilleure. mais Ou c'est clair. alors, Ouais, mais c'est clair, c'est pour ça que tu as compliqué besoin. de connaître l'équilibre, hein. Non, C'est non, c'est clair. compliqué de. En C'est même pas temps, on évident. sent qu'il y a une dynamique, mais Ouais, c'est ça. C'est plus une dynamique qu'un équilibre, c'est ça l'histoire. C'est un équilibre, ça voudrait dire, tu vois, en fait, tu vois, Aman, lui, cherche l'équilibre. Tu comprends en réalité, tu vois, c'est-à-dire de dire, voilà, en fait, tu vois, si tu veux, s'il veut se marier avec Esther et tout ça, comme tu dis, ou un truc comme ça, lui, il cherche un équilibre entre justement, tu vois, ça veut dire un progrès, tu vois, vers quelque chose de plus grand, tu vois, qui en avance, mais qui en même temps, si tu veux, est en équilibre avec, au même moment, si tu veux, il cherche, si tu veux, l'orgasme, quoi, si tu veux.
Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire où tu vois, en fait, si tu veux, voilà, tout le monde est content, tu vois, où il y a un équilibre entre, et tu vois, si tu veux, un sens qui vient, tu vois, tu vois, dans un progrès, tu vois, spirituel, de transcendance et tout ça, et en même temps, si tu veux, une acclimatation avec une ouverture des possibles de l'univers. Et tu vois, ça, c'est Aman, tu vois. Et si tu veux, et c'est ça Amalek, si tu veux. Et alors que dans le peuple d'Israël, on dit non, en fait, il n'y a pas de résolution. C'est en fait, c'est une sorte de, tu vois, tu vois, c'est une dynamique, c'est ça l'idée. Mais ça a besoin d'un tikkun, tu vois. Ça a besoin d'un tikkun, c'est à la parashat Para. Après la parashat Chodesh, a priori, c'est, tu vois, c'est le renouveau, tu vois, c'est l'idée des enfants qui arrivent, tu vois, grosso modo, si tu veux. Et tu vois, c'est à Pessah, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est la nouvelle récolte, c'est le nouveau truc. Ça veut dire, à travers, tu vois, toute cette histoire-là, tu vois, voilà, voilà, il y a un renouveau. Mais c'est, grosso modo, tu vois, c'est ça, tu vois, ça, c'est dans Para. Ça, c'est bon, si tu veux parler à ça, tu vois. Mais c'est lié à ça, c'est un peu lié à ce que je veux dire. C'est compliqué, hein. Donc tu dirais, toi, que Amalek, il cherche une exultation dans le monde, quoi. Ouais, je cherche un Là où équilibre. nous, on voit ouais. Ouais, là, nous, on voit une Je sais pas, contradiction. hein, ce que tu appelles, ouais. C'est parce que, tu vois, on a le monde fermé, Compliqué. tu vois. De quelque part, notre monde, il est fermé, tu vois. C'est-à-dire, notre monde, il est fermé parce que, tu vois, on a dit, voilà, le magie arrive à venir, tu vois. Tu vois, que ce soit, ok, on va pas utiliser le mot peuple libre, peu importe ce que ça soit, mais ça veut dire, appelle ça le peuple que tu veux, appelle le pays que tu veux, appelle la ville que tu veux, appelle ça comme tu veux, j'en sais rien. En tous les cas, elle est là, tu vois ce que je veux dire. Voilà, point à la ligne, tu vois. Et ça veut dire que tu peux sauter en l'air jusqu'à demain, ça ne change rien, tu vois. Donc, il y a une fermeture là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, voilà, ce ne sera pas Paris, le temple, le troisième temple, ça ne sera pas reconstruit à Paris, quoi. Ni à New York, ni j'en sais rien, tu vois. Tu peux sauter tu vois, jusqu'au plafond. Et tu vois, et ça, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un côté féminin, tu vas dire, voilà, c'est comme ça, c'est déjà écrit, tu vois, c'est déjà comme ça, tu vois. La couronne, elle est déjà là. Donc maintenant, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc maintenant, tu vois, c'est ça le côté féminin, c'est voilà, c'est donc maintenant, après, donc voilà, donc toi, tu dois t'adapter à ça, tu vois. C'est une fermeture, c'est une grande fermeture. Tu commences, ça fait un beaucoup de possibles dans l'histoire, tu vois. Pourquoi pas, ça aurait été sympa, un troisième temple à Paris avec les Jeux Olympiques en même temps. Tu vois, tu vois, tu fais un des possibles, tu fais un des possibles. Ouais, mais moi, je sais, mais moi, ça, c'est des termes, tu vois. Donc au fond, ouais, c'est ça. Les autres, ils le savent au fond et ils sont Ouais, dépressifs, quoi. ouais, c'est sûr, c'est difficile pour eux, c'est sûr, c'est difficile. Tu vois, c'est difficile d'accepter, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est difficile, mais ah, je sais pas. Tu vois, c'est comme ils disent, parce que pour eux, tout doit être en devenir d'une certaine manière. Tu vois, tu vois, c'est ça toute l'idée de Donc déconstruire. c'est une des causes d'antisémitisme. On cherche, en nous effaçant, on veut effacer vraiment cette réalité, quoi. Ça serait prouver qu'il y a une autre possibilité, quoi. Voilà, que Ça, l'histoire c'est est. vraiment une tendance de fond, si tu veux, Et ce qui est le plus incroyable, certainement, quoi. c'est que plus ils le font, plus ils voient qu'en fait, tu vois, c'est ça le truc, c'est parce que c'est quelque chose de vraiment, tu vois, suicidaire de leur part, parce que plus tu as la haine des juifs, plus tu les centralises dans l'histoire, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, ça veut dire, s'il n'y avait pas l'antisémitisme, nous, on serait rien, peut-être, tu vois, ça veut dire, tu vois, on serait tranquille. Sûrement, Tu vois. certainement. C'est clair. Quand nous-mêmes, on ne vaut peut-être pas grand-chose, quoi. Enfin bon, Ouais, non, c'est ça, mais c'est quand ça même. l'histoire, tu vois, voilà, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça, mais c'est possible, tu vois, je sais rien, tu vois, mais c'est possible que ça aussi, ça fait partie de le vrai secret de Purim, c'est que ça aussi, ça fait partie de la finalité. Que la finalité de l'histoire, elle n'est pas que positive, elle est aussi négative. C'est-à-dire, c'est possible, en réalité, quand tu veux savoir la vérité de la chose, c'est qu'en réalité, il y a autant, peut-être même plus, tu vois, plus de sens dans l'histoire, dans la destruction tu vois, du mal, du rachat, que dans la réalisation du bien. Et tu vois, la véritable couronne, c'est pas vraiment la construction du temple, en fait, c'est la destruction des mauvais. Tu vois, tu vois, c'est ça tu vois, c'est ça le vrai secret de l'histoire, tu vois, et c'est ça ce qui est difficile à avaler parce qu'en réalité, tu vois, voilà, c'est un peu comme il dit, tu vois, c'est le feu, tu vois, ça veut dire, voilà, que, tu vois, c'est-à-dire la matière, elle a besoin d'une purification, et le mauvais, en fait, il fait la purification de la matière en étant à la fin puni, tu vois, en étant détruit, et c'est ça, en fait, là où, en fait, ça veut dire, en tous les cas, au même niveau qu'une finalité positive du monde, tu vois, masculine, il y a aussi ça veut dire une réalisation féminine du monde dans la purification par le feu, c'est la vache rousse et tout ça, tu vois.
Tu vois, ça veut dire, voilà. C'est-à-dire, a priori, ça veut dire l'idée, c'est que pourquoi il y a eu la Shoah, le vrai but, la raison que je veux dire pourquoi il y a eu la Shoah, c'est parce qu'il fallait que Hitler il se suicide, il fallait que tous ces généraux, tout ça, etc., qui avaient du mal, il fallait qu'ils soient tués, c'était ça le but, tu vois. C'était pas, en fait, c'était pas ni la création d'Israël, ni rien du tout, mais c'est le but de la Shoah, c'est de tuer les nazis. C'est ça l'histoire. Et Hachem, il a donné une possibilité de tuer les nazis. C'est ça, tu vois, c'était ça le truc. Ouais. Elle dit, mais ça, c'est ça l'histoire du pauvre, c'est ça l'histoire de la couronne, c'est ça l'histoire. Ouais. Ah ouais, j'avance sur ça, tu vois, j'avance. J'avance le truc, je sais pas. Ok, je sais pas pourquoi on est sorti là-dessus. Ok, donc maintenant, ok, donc j'avance. Donc on revient sur donc Kala Davar, je pense qu'on est dans le date Hidoshim, la connaissance des saints. Donc il dit Kala Davar, ça veut dire la règle des choses, la règle de tout. Chez Rassoul et Vaya, donc ils ont voulu expliquer que j'ai baisé à Seder à Olam, avec ça l'organisation du monde, Erhum et Sodar, comment le monde il est organisé. Erhum et Sodar, Zemze, comment chaque chose est organisée l'une avec l'autre. Ashium et Sodar, Be'echad, jusqu'à ce que tout finalement s'organise dans le 1. La qui est c'est pour ça qu'ils ont expliqué que ces choses-là, qui sont en fait séparées du monde, que ce qui veut dire la civilisation, ce qui veut dire le judaïsme, la Torah, un truc comme ça. Tu vois, VM Kemo, nous secondes, VM Nimshachim Ahar Metziut Sheu Be'etzem, et donc ils sont liés avec quelque chose qui est l'existence, tu vois, qui est véritablement, ça veut dire, tu vois, qui est vraiment lié à l'essence. 2 secondes. Ok, donc c'est comme des propriétés qui sont attribuées à une essence. Et la propriété n'existe pas par elle-même. C'est pour ça qu'il a dit regardez comment est grande la force de cet arbre. Il a voulu dire en fait que les existants qui ne sont pas liés à l'existence, ça veut dire à l'essence de l'existence. Ils sont attachés aussi à l'existence qui est dans l'essence, qui n'est là parce que son énergie est grande. Parce que la chose qui existe, on va dire, dans son essence, elle a une existence puissante. C'est pour ça que Raparpa, il a dit si je ne l'avais pas vu moi-même, lo emanti, je n'y aurais pas cru. Et pour une excursion parce que c'est sûr que cette chose-là, elle est compréhensible, d'accord? Les secondes, j'ai perdu. Ok, les secondes, j'ai perdu. Shadavar au Mouskal, ok, s'il n'était pas là, il n'aurait pas cru qu'il va débarrasser au Mouskal parce que cette chose-là, elle est compréhensible. Oui, ma Mouskal, et tout savant et avec ce qui est compréhensible ou ce qui est abstrait, on va dire, Véro et à Mouskal et voit les choses qui sont abstraites. Ok, on va voir, j'avance, tu vois, j'avance. Maintenant, pour comprendre ces choses-là dans leur vérité, mais c'est et comprendre l'enchaînement de ces bases, tu vois, voilà, Hachem, Shosha, qui sont 3. Donc, vers qui allait à la date, l'Omar qui dit Vrem Elu En Bem Chorma. Et donc, comment on pourrait penser que dans ces paroles, il n'y a pas de sagesse, puisqu'on voit qu'on nous a parlé de trois espèces, que les 3 étaient féminines. Pendant chaque créature dont il est question, elle a attribué à un élément premier, donc l'eau, l'air et le feu. Mais ce sont les bases du monde. Ils sont mentionnés suivant leur organisation. C'est parce que cet ordre-là, l'eau, le feu et l'air, ainsi leur organisation comme on l'a vu depuis le début, ça veut dire quelque chose, voilà, comme il a expliqué, comme on a déjà dit, c'est pas le moment de l'expliquer. Donc, il veut dire, et donc on voit que ça veut dire la manière de s'enchaîner, ça peut passer par la main droite, le gam ou les small, et ça peut passer aussi par le gauche, et puis gam ken, c'est pour ça aussi ici que le crapaud qui est dans l'eau, que c'est connu que l'eau elle est liée attribuée à la droite, ok? Tanina Soref, le serpent qui est attribué, qui brûle par son venin, il est attribué à la gauche. Pishkansa Shubavir et
C'est-à-dire, comment dire, le corbeau qui est dans l'air, et non Nershav lo yamin velo l'ismol, lui, il est au milieu, il est ni à droite ni à gauche. Ainsi, on comprend donc comment elles sont attribuées, ces choses-là, comment elles se découlent, comme la droite, ou Krakuta qui est le corbeau, pardon, Krakuta c'est le truc, là, le crapaud, vers la small, vers la gauche qui est au Tanina, qui est le serpent, Tanina chez Ojtashilut small, et le serpent qui est le découlement de la gauche, mais travers les davar chez Nolo Yamin de l'osmol, il s'associe à quelque chose qui est ni à gauche ni à droite. De Pushkansa, c'est le Pushkansa, ça veut dire c'est le corbeau. Moi, ça me fait penser à En Marche. Mais si là-bas, tu as Pushkansa Vélana, c'est pour ça que le Pushkansa, finalement, il monte sur l'arbre. Tu vois, mais bon, mais tu vois, ouais, tu vois, Avenez nous de voir, il m'a fait la carabine, maintenant, comprends ces choses-là si tu peux les comprendre. Ouais, ok. Ok, ce qui veut dire avec ça, c'est, tu vois, c'est comme ça revient sur ce qu'on avait parlé au début, ça veut dire, on a l'impression, tu vois, qu'il veut dire, voilà, il y aurait deux extrêmes, il y aurait un truc au milieu. Non, tout ça, c'est des trucs de Kabbalah, hein, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, la gauche, et tu vois, encore, tu vois, c'est quand tu prends le Etz HaChaim, ça veut dire l'arbre, tu vois, tu vois, là où il y a les sphères, les 10 sphères, tu vois, en fait, qu'il y a des sphères qui sont à gauche, d'autres qui sont à droite. Tu vois, c'est comme, parce que c'est lié au corps humain, tu vois aussi, il y a les mains gauches, il y a les mains droites, tu vois, ça veut dire, c'est lié au féminin, masculin, normalement. Non, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, tu vois, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, voilà, lui, en tous les cas, c'est clair que lui fait une connexion avec Abraham, Isaac et Yaakov. Tu vois, ici, encore une fois, tu vois qu'Abraham, il est à droite, tu vois, parce que c'est considéré, tu vois, comme la Rachamim. C'est vrai que le Rachamim, c'est lié à l'eau, parce que ça fait pousser les choses, etc., etc. Tu vois, et la main droite surlie à la main, tu vois, Rachamim, chose qui rapproche, la main la plus forte, etc. La main gauche, tu vois, qui éloigne, etc., qui est le small, qui est lié à Yitzhak, qui est lié au feu, tu vois, ça veut dire, voilà. Et Yaakov qui est au milieu, qui, tu vois, qui serait lié à, tu vois, qui est, voilà, qui est un mélange des deux. Tu vois, ça, c'est sûr qu'il veut parler de ça. Maintenant, je sais pas quoi dire parce que tu vois, ça veut dire, pour dire, tu vois, c'est dans la Merkava, comment ça fonctionne. Si tu veux, Abraham, lui, il est lié au taureau. Tu vois, c'est Pnechor, tu vois, c'est un taureau. Yitzhak, lui, il est lié à l'aigle. Tu vois, et Yaakov, c'est lié à l'homme, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, ça veut dire pour moi, ouais, ok, tu vois, ça veut dire, ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ouais, ça veut dire que l'homme, il est plus dans l'air que l'aigle, quoi, on va dire, c'est comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il est plus spirituel que l'aigle, quoi, ça veut dire, grosso modo, tu vois, c'est possible, tu vois, tu vois, que c'est comme si le taureau, en fait, lui, moi, je pense qu'il inclut, en fait, la grenouille, le serpent, et ouais, mais comment ça s'appelle, et le corbeau, et que après ça, c'est pas l'aigle, ça serait encore, tu vois, un autre. Ça veut dire que le triptyque, on le retrouverait. Il y aurait un parallèle, si tu veux, ça veut dire dans le judaïsme, c'est-à-dire dans ce qu'il appelle, tu vois, l'existence dans son essence. Tu vois, pour parler comme Rav Sadin, le judaïsme authentique, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, on retrouverait le même triptyque, c'est-à-dire ce qui veut dire, c'est que en fait, les débats d'idées, ça veut dire les courants en fait qu'on retrouverait dans le monde goy, tu vois, un état si tu veux inférieur, tu vois, ça veut dire on les retrouverait en parallèle dans la Torah. Ça, ce qui veut dire, tu vois, que c'est comme ça qu'ils sont. Ça veut dire ils sont, ouais. Ça veut dire, ouais, je sais pas, tu vois, il veut dire ça. Après ça, je pense aussi qu'il veut dire une autre idée, à mon avis, qui est beaucoup, tu vois, peut-être plus compliquée à comprendre, tu vois, c'est que, c'est parce que, tu vois, en fait, mais je pense qu'il parle de ça, c'est ça aussi ce qu'il veut dire, pour être honnête avec ce qu'il veut dire, c'est que, en réalité, quand on parle, tu vois, parce que lui, il est en train de parler ici, a priori, de l'idée du yesod, tu vois, de la sexualité masculine, dans laquelle, en réalité, il y a les sphirotes. Les sphères, elles sont en fait, normalement, les 6 sphères, elles sont, parmi les 10, elles sont incluses là-dedans, puisque c'est une volonté de passer d'une étape à une autre, etc., à une sorte de transcendance, de dépassement, etc. L'idée, c'est qu'en fait, la manière d'arriver dans un dépassement, ça veut dire, ça c'est le chidouche, tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, pour expliquer un truc, tu vois, c'est une idée, mais je pense à ce que j'ai dit, cette idée, je m'en fous, je suis obligé de le dire, tu vois, c'est que, par exemple, tu vois, dans la Torah, il y a la mitzvah d'être proche d'Hachem, tu vois.
Et la question est de dire, tu vois, Hachem, il est partout, donc comment tu peux être proche d'Hachem, tu t'éloignes jamais d'Hachem, donc tu peux te rapprocher d'Hachem. Et l'idée, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est donc si tu es dans le Ramchal et tu vois, c'est un truc comme ça qui est dans la Kabbalah, c'est que en fait, l'idée, c'est que en fait, le fait de se rapprocher d'Hachem dans la spiritualité, d'une manière générale, le rapprochement dans la spiritualité, ou même tu vois le découlement d'une étape vers une autre, il se passe pas en fait comme si tu vois d'un truc transversal où je vais dépasser une dimension et je rentre dans l'autre dimension. En fait, non, c'est plutôt l'idée, c'est que c'est comme des droites parallèles. Et plus tu es parallèle, plus tu es en alignement, plus tu es confondu. Tu vois, ça veut dire, ça ne dépend pas, tu vois, ça veut dire que des droites parallèles, elles sont confondues, en fait, elles sont confondues, sauf qu'elles sont ailleurs. Mais en fait, tu vois, et c'est ça l'idée. Ça veut dire que tu te rapproches d'Hachem, plus tu es parallèle à Hachem. Donc, en réalité, l'idée, c'est que, imagine, tu vois, donc, si tu as une structure, si tu recopies, si tu te rapproches de cette structure, tu vois, ça veut dire que c'est la proximité de la structure, ça veut dire la copie, si tu veux, l'analogie à la structure qui fait que tu te rapproches de quelque chose en spiritualité. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme dit, voilà, Shabbat, tu vois, Hachem il fait Shabbat, toi tu fais Shabbat, tu te rapproches d'Hachem, grosso modo. Tu vois, c'est bizarre que ça soit, ou tu mets les tefilines, Hachem met les tefilines, tu vois, un truc comme ça. Ça veut dire, grosso modo, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une structure et toi, tu reproduis la structure à une autre échelle. En faisant ça, tu passes dans une autre étape, quoi. Tu vois, et ça veut dire, et c'est ça ce qui fait allusion, ce qui veut dire, le monde goy, en réalité, il est structuré, tu vois, comme dit Lacan, je sais pas quoi, la conscience structurée comme un langage, il veut dire, tu vois, le monde goy, en fait, il est structuré comme la Torah, en fait, tu vois, sauf que, tu vois, la Torah, elle reproduit cette structure à une autre étape, tu vois, et en fait, c'est pour ça que le monde goy, il a une connexion avec la Torah. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, voilà, tu as le corbeau, tu as le serpent, tu as le machin. En fait, tu retrouveras ça, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Tu vas retrouver. Et en fait, c'est comme c'est les mêmes structures, c'est pour ça en fait qu'elles sont confondues, elles peuvent en fait, si tu veux, l'une peut dépendre de l'autre, l'une peut, si tu veux, s'accrocher à l'autre. Je vois que je suis en train de perdre l'attention des gens, donc j'avance, tu vois, mais j'avance. Je finis le chapitre et j'arrête, tu vois. Bon, mais c'est un truc intéressant. C'est ça ce qu'il veut dire, à mon avis. Maintenant, comment ça fonctionne, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Ça aussi, c'est lié un petit peu, tu vois. Si tu veux, quand même, j'avance, tu vois, j'avance, mais c'est-à-dire, grosso modo, si tu veux, c'est parce que en réalité, pourquoi c'est lié à la sexualité? Parce que tu peux toujours dire, en fait, ouais, normalement, tu vois, le fait de copier quelqu'un, en fait, c'est très féminin, c'est pas du tout, c'est pas lié, en fait, tu vois, à la guerre où tu vois, c'est-à-dire au côté masculin qui voudrait dire, non, je passe dans une autre étape. Comment est-ce que, pour passer dans une autre étape, je vais copier l'autre, tu vois, et je vais faire comme l'autre, et c'est c'est ce qui va me faire passer, en fait, à une étape supérieure. Mais l'idée, tu vois, pour comprendre ça, c'est qu'il faut comprendre que c'est lié, tu vois, dans la science du combat qu'il y avait chez les Grecs, tu vois, encore une fois, tu vois, c'est ce qu'ils appelaient la maté. Ça veut dire, en fait, que si tu veux, tu vois, chez les Grecs, si tu voulais battre un ennemi, en fait, il fallait pas que tu sois plus intelligent que lui, il faut que tu sois capable de copier ce qu'il fait, tu vois. Si tu réagis comme lui, tu arrives à intégrer comment lui il pense, comment lui il se conduit, c'est comme ça que tu peux le battre. C'est la métisse, non? C'est la ruse. Si tu veux la métisse, pardon, je mal dit. La métisse, oui. C'est la copier, tu vois, le fait de copier. C'est pour ça que tu vois qu'à chaque fois, quand on dit Jacob, il est venu Bémirma avec ruse, et l'oncle ça dit Bechor Meta, dans la sagesse, parce qu'en fait, tu vois, la sagesse et la ruse, ça veut dire, tu vois, c'est bizarre, hein. Mais si tu vois, en fait, c'est quand tu copies, tu vois, dans le monde moderne, tu vois ça clairement, c'est les mecs qui copient, ils font mieux, tu vois. Et, et c'est même, tu vois, avec Caïn et Hevel, tu vois, Caïn, c'était le premier amené à un sacrifice, Hevel, il a fait que copier, puis ça a passé, tu vois. Et tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est le mec qui copie, il fait mieux, et en fait, la sagesse, tu vois, pour passer à une étape supérieure, tu vois, c'est de copier, tu vois, etc. Et donc, tu vois, lui, ce qu'il veut dire, c'est que la structure, lui, il ne veut pas dire que les juifs, ils copient les goïms, etc., mais lui veut dire, la structure, ça veut dire fondamentalement la structure que tu vas trouver dans la culture goy, dans la relation qu'ils ont à la matière, etc. En fait, tu vas la retrouver, tu vois, dans le judaïsme, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, elles sont, l'une peut dépendre de l'autre, l'une peut se reposer sur l'autre, etc., etc. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est ça ce qu'il donc, grosso modo, c'est ce qu'il veut dire. C'est comme si, tu vois, moi, c'est ce que moi j'avais dit, tu vois, c'est qu'Abraham, Isaac et Jacob, en réalité, ce sont sûrement, moi, ce que je pense, tu vois, ce que l'Agma a fait, elles se sont inspirées des livres d'idolâtrie, des goïms, tu vois, et ils ont simplement, tu vois, pas recopié, mais ça veut dire retranscrit ça avec, tu vois, ça veut dire comment est-ce qu'on peut donner un sens, etc. Et c'est en recopiant, si tu veux, qu'ils ont dépassé, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, c'est-à-dire que le judaïsme et le monothéisme, il n'est pas en opposition à l'idolâtrie. En fait, c'est
tu vois, c'est une récupération, c'est de l'idolâtrie, en fait, mais en format bêta, qui fait que justement, t'en sors parce que tu fais du format bêta, quoi. Et tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que le judaïsme, il n'a pas dit, ah ouais, on va créer un livre de philo, et c'est bon, on va, comme tu vois, comme Maïmonide, lui, il pensait qu'il fallait faire, voilà, tu fais, et la religion, c'est pour les imbéciles, et en fait, ce qui est vrai, c'est la philo, tu vois, qu'en 2 mots, c'est ce que Maïmonide y pense, et tu vois, moi, je pense que tu vois que c'est un super appauvri, ça veut dire que c'est une erreur, tu vois, à mon avis, tu vois, Si nous, on a cette tendance, voilà, mais si nous, on a cette tendance, je veux dire, à donner un sens, donc, et qu'on représente le masculin, donc ce serait une propriété du masculin, et les autres sont condamnés, on va dire, à dégrader la réalité, quoi, quelque part, parce que c'est ce qui s'est passé dans ces mythes, etc., quoi. Ils ont, d'une certaine, où la perception de la réalité, elle est forcément, eux, ils ont une tendance à ça la veut dire, dégradation, comme ça, à la, je veux dire, parce que tu vois, ce que ça te montre, au l'histoire, c'est que travestissement, comme ça, comment c'est, je veux dire, c'est possible, c'est normal, et si ça serait eux le point original, si c'est eux le point original, on va dire, et que nous, on a copié. C'est curieux quand même. Alors, quand on fait la première, quand on fait la première esquisse, le point original, on tape à côté forcément. ouais, quelque chose comme ça, Moi, tu je vois. sais pas. Non, on a l'impression comme ça, tu vois, et c'est l'idée, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, tu vois, c'est comme je dis, c'est ça l'histoire de la Horla, c'est peut-être, tu vois, c'est pour ça qu'on dit qu'Amalek, c'est le premier peuple et tout ça, et qu'il doit être détruit à la fin, c'est parce que, tu vois, en fait, c'est celui qui a commencé, tu vois, tu vois, et c'est aussi, tu vois, c'est bizarre, mais quand tu vois, même quand tu regardes à la sortie d'Égypte, tu vois, on te dit que Israël, c'est un peuple à l'intérieur d'un autre peuple, donc ça veut dire l'origine d'Israël, c'est l'Égypte, mais d'une certaine manière, tu vois pourquoi Israël, à la fin, tu vois, Israël peut exister, et l'Égypte, elle a vocation d'être détruite. Tu vois, c'est bizarre, mais c'est quand même, tu vois, c'est très bizarre. Malek, il jetait les prépuces en l'air. Ouais, c'est ça. Et on dit que c'est le Un prépuce. midrash comme ça. Ouais, c'est ça, c'est Chassané Vacha, et c'est même dans Rach. Tu vois, c'est pas le prépuce, c'est qu'ils jetaient les sexes entiers, puisqu'il n'y en avait plus de prépuce chez les Juifs. Donc, ils jetaient les sexes en disant, voilà, ça les émasculé. Et tu vois, et tu vois, bah, ils anaient Vacha et coupaient les queues, il y a marqué. Tu vois. Il coupait les queues et tu vois, et comment il dit en même temps, ils disent, Rachid, il a les deux explications. Et il violait, et ça veut dire, et comment dire, ça veut dire, voilà, il violait, ça veut dire sodomité, et après il coupait les queues, tu vois. C'est exactement ce que fait, comment il s'appelle l'extrême gauche en France aujourd'hui, tu vois. Et tu vois, je vais pas me parler, mais c'est exactement ça. Tu vois, et tu vois, bref, tu vois, mais ça, tu vois, mais, ouais, mais qu'est-ce que. Tu vois, ouais, mais ça veut dire. L'histoire, c'est qu'Amalek, c'est lié avec ça, comme je dis, c'est le prépuce, c'est tout ça, tu vois, mais ça veut dire, ça a pour vocation d'être détruit. Et, tu vois, c'est difficile à comprendre pourquoi l'origine, elle devrait être détruite, tu vois, mais il y a quelque chose comme ça. C'est comme ça, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Mais, ouais. C'est curieux, moi j'avais toujours pensé que le peuple juif, ça représentait vraiment l'origine, quoi. C'est Il n'y a vraiment pas le témoin de l'origine, de quoi. Rachid, Tu vois, on est. Bereshit, Babo Israël, c'est écrit au Réchid, et tout ça. Tu vois, c'est Réchid, c'est le début, c'est Israël, Réchid, voilà. Mais d'un côté, il marque aussi Réchid Goïm Amalek, tu vois, le premier peuple, c'est Amalek. Ah, bien que Rachid n'a pas dit, c'est le premier peuple qui a attaqué Israël. Ça reste qu'on sort d'Égypte, quoi. Même s'il a Voilà, été pensé avant, c'est tout. Il y a quand ouais, même c'est ça, pas. et c'est pour ça, Il tu y a, vois, il y a- il y c'est a un difficile, process, quoi. c'est difficile, c'est sûr. Ça veut dire, tu vois, c'est comme, en fait, tu vois, grosso modo, ce que Freud il s'est trompé, c'est que, tu vois, dans le judaïsme, c'est pas c'est pas c'est pas la religion qui tue le père, ça, c'est le christianisme qui tue le père, tu vois, qui tue Jésus et tout ça. Par contre, le christianisme, le judaïsme, c'est pire parce que c'est la religion qui tue la mère. C'est ça la vérité, tu vois, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et ça, c'est beaucoup plus pire, c'est beaucoup plus dur de tuer sa mère que de tuer son père. Tu vois, ce que tuer son père, c'est presque naturel. Tu vois, c'est vrai, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais c'est ça, tu vois, c'est ça, c'est ça l'histoire de l'Égypte et tout ça, et de machin, de la sortie d'Égypte, que c'est la mère Il d'Israël. faut faire attention avec ses enfants, il faut faire attention. Ouais. Ah, ça, c'est clair, hein, surtout aujourd'hui, et ça. On va essayer avec César, là, tout, quoi, Philippe, je sais pas quoi. Tu vois. Ils disent non, mais qu'est-ce que je te dis, c'est ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça l'histoire, c'est que ce qui est à l'origine, l'idée, c'est que tu vois, dans le judaïsme, on veut détruire l'origine, mais l'origine, elle est matricielle, tu vois, qu'on détruit. C'est pas l'origine, tu vois, c'est pas l'origine paternelle.
Il y a aussi une renaissance dans le désert. Parce qu'en fait, Israël fuit la mer, elle sort dans le désert, mais finalement, ils meurent tous dans le désert. Donc, le désert, c'est une renaissance aussi. Il y a les deux trucs. Ouais, non, c'est sûr, comme tu dis, c'est pour ça, c'est sûr, c'est pas la mère, c'est pas sûr qu'on te dit pas, va tuer ta mère, mais voilà, grosso modo, tu vois bien, on voit bien que, tu vois bien depuis le début, même avec Ève et toute cette histoire-là, qui est liée au serpent et tout ça, c'est que, tu vois, le judaïsme, il a beaucoup plus un problème, tu vois, c'est pas comme Freud, il pense, il faut tuer le père pour prendre la mère, il faut tuer la mère tout court, tu vois, et c'est très dur, tu vois, ça veut dire, c'est très dur, tu vois, c'est très dur, parce que tu vois, en fait, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ça va bien avec le truc avec le BR d'aujourd'hui, parce qu'en fait, il dit que l'homme, il est sur le tronc. Enfin, l'homme, il est principe. La femme, elle descend de l'homme, quoi, quelque part. Dans la vision qu'on a. Et que l'homme, il est vraiment Yesod, puisque la femme, elle est sortie de l'homme. Ouais. Donc, si on reprend la vision qu'il a de l'arbre et des trucs qui partent autour et tout ça, ça ressemble à ça, quoi. L'homme est plus central que la femme par définition. Ouais, il doit être deux, tu vois, mais voilà. Mais tu vois, l'idée, c'est, ouais. Non, c'est qu'on a l'impression, tu vois, que, ouais. Parce que tu vois, si tu reprends la vraie définition, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est l'homme, il tue la femme en essayant de l'imiter, tu vois. C'est ça il tue la mère en essayant de l'imiter. Tu vois, c'est compliqué tout ça, tu vois, c'est ça le truc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est plutôt la mère qui l'empêche d'exister, puisqu'à l'origine, l'homme, lui, il s'est fait par lui-même, si tu veux, sorti de la Terre, et il a été préempté d'une certaine façon. Il a été parasité, si tu veux. Il y a une, il y a, on va dire, une orla qui l'empêche d'exister, quoi. Ouais, non, je sais pas, c'est difficile, hein, tu vois, c'est comme tu dis, c'est difficile. C'est sûr, c'est très difficile. Ouais, ouais. Non, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est sûr, c'est compliqué, tu vois, mais en tout cas, l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. Je sais pas comment est-ce qu'on est arrivé à ça avec l'histoire de l'origine, parce que je parlais, tu vois, oui, mais je sais plus comment est-ce qu'on est arrivé à ça, tu vois, mais bon, mais ça veut dire que quand tu copies, ce que je voulais dire, c'est parce que lui disait, voilà, finalement, le Yesod, il est pas dans le fait d'une distinction ou d'une guerre par rapport à, mais il est beaucoup plus, tu vois, dans le fait de copier et dans le fait, tu vois, de retrouver une structure à une autre échelle, tu vois. Et voilà, et ça c'est comme ça qu'on est arrivé à ça, c'est, tu vois, ce qu'on voulait dire maintenant. C'est vrai que voilà qu'après ça, là-dedans, dans cette reconnaissance de structure à notre échelle, pour prendre la domination, en réalité, c'est difficile de comprendre c'est quoi l'histoire, tu vois, du fait qu'il faut tuer la mère et tout ça. Parce que la Gemara, elle le dit plein de fois. Elle dit, tu vois, que la Torah, elle peut être mitkayemet, que si jamais quelqu'un, il vomit tout le lait qu'il a avalé du sein de sa mère, et tout ça, etc. Et c'est une marre, tu vois, plein de choses comme ça. Il y a plein de choses, tu vois, whatever. Je sais pas, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. Ouais, tu vois, c'est difficile. Et surtout, pourquoi ça serait lié au fait de faire une structure, de copier la structure de quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que tu pourrais dire, OK, voilà, je vais exister, OK, mais je vais exister en étant moi-même, tu vois, etc. On a l'impression que le fait d'exister en étant soi-même, tu vois, c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas connaître le bien et le mal. Et tout ça, c'est ça ce qui va amener la mort, tu vois. En fait, non, l'homme, il doit assumer le fait de copier quelqu'un, tu vois, pour arriver à un niveau supérieur, tu vois, c'est étrange, tu vois. Mais en fait, on sait que c'est vrai. Tout ça, le truc, c'est que le truc, c'est super, super étrange, mais c'est tellement incroyable comment ça marche, c'est incroyable, tu vois. C'est le truc qui est débile, tu vois. C'est une histoire, ça paraît complètement absurde et débile et tout ça, mais ça marche, tu vois. C'est comme avec Galilée qui dit pourtant elle tourne, tu vois. C'est ça l'histoire, tu vois. Ah, non, je vais en finir le chapitre, je vais vous laisser parce que moi, je commence à dire, tu vois, je vais abuser de votre patience. Voilà, donc, donc voilà, donc j'y vais. Ok, donc je pense qu'on est Vim, Char, je pense qu'on est là. Ok, Vata, Aven, Elou, donc il dit, je pense qu'on est Vata, voilà, Vata, Aven, Elou, Advarim, donc il dit, toi, comprends ces choses-là, Im Char, Lecha, Lavin, si tu peux les comprendre, Im Char, Lecha, si tu ne veux pas les comprendre, Davin, Zéa, Kolpanim, comprends moins ça, qui Karama Marazé, Bal et Galotte, c'est que ce passage, il est venu nous dévoiler à l'Ishtal Shelut, Vekisho, Ishtal Shelut, et comprendre comment les choses découlent les unes des autres, Achiola, Mechad, jusqu'à ce qu'à la fin, ça fait un monde unique. Et bon, à mon avis, il y a tout ça là-dedans aussi. Donc, quand tu comprendras ces choses-là, donc, à ce moment-là, tu vas venir rapprocher ces choses-là plus que de les éloigner. Les Vilti, Ilvanato, j'imagine, je ne sais pas quoi, les Vilti,
Havanatam, en repoussant ceux qui les avaient repoussés parce qu'ils ne comprenaient pas d'Ivry Chochma, les paroles des sagesses, et c'est les choses que les sages ont voulu expliquer sur l'organisation de l'existence, comme c'est apte aux sages de faire ça, mais à cause de la profondeur de la sagesse qu'il y a dans ces choses-là, on ne peut pas expliquer plus que ça. Et donc ça suffit. Et Akadosh Baruch Hu, donc il pardonnera sur nous. Parce que nous avons ouvert une ouverture pour expliquer les secrets de la sagesse et les trésors de la connaissance, qui est Shaim Darkehem, parce que leur parole était droite. Sadikim et les justes iront dans leur chemin. Et les mauvais trébucheront dedans. Avec quoi les loups de Varim vont à nous, et ça nous les avons déjà dit. Shem et Koubalim et Pisparim, voilà. Donc c'est quelque chose, quand il dit qu'il est en train de recopier un livre caché et secret, quand c'est pas, on saura c'est lequel, tu vois. Je me demande si c'est pas une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça. Tu vois, la semaine dans laquelle il y a les secrets de la sagesse qui sont cachés, tu vois. Amadnou Sham Alikar du Vechachamim, ou dans ce livre-là, nous avons compris les paroles, la racine des paroles des sages. Et c'est à eux uniquement que les secrets de la Torah avaient été dévoilés. Ok, on ne sait pas de quel livre il parle, a priori, voilà. On a fini l'histoire du corbeau, etc. Voilà, donc on est là. Donc voilà, tous les cas, je souhaite Shabbat Shalom et bonne parashat para et purification des forces de la féminité. C'est un programme. En plus, il y en a 5. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Avec une. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Ouais, je dis à l'école.